On va se gêner sur Europe 1. 16h, 18h30, Laurent Ruquier. On va se gêner, bonjour et bienvenue sur Europe 1 jusqu'à 18h30 aujourd'hui, 2h30 en compagnie de Daniel Evenou. Bravo Daniel, vraiment. Fabrice Eboué. Gérard Miller. Gaspard Proust. Jérémy Michalak. Et Titoff. Daniel est élégamment vêtu pour son retour parmi nous aujourd'hui. Oui. En revanche, les seins, faut arrêter, ça gonfle. On croirait Arrêtez, Pamela Anderson maintenant. Oui. Ah non, c'est vrai, il y a un Non, truc. là, j'ai un problème, c'est que j'ai grossi de partout. Vous avez un très bon parfum, Daniel. Vraiment. Merci. C'est dommage qu'on soit à la radio, que personne d'autre que moi puisse en profiter. Vous voulez dire qu'il vous incommode un peu même. Non, mais Il est faut- présent, il est présent. Ah, c'est parce que je l'ai mis sur la laine. Peut-être. Dans la bouche, vous voulez dire. Oh. Vous avez grossi, mais pourquoi vous avez grossi, Daniel? Parce que c'est l'hiver et parce que je bois du vin un peu trop avec du chocolat et de la vodka glacée, voilà. Ah oui, tout ça en même temps. Ah oui, Et je me suis mise un peu à la pomme de Tu m'étonnes terre. que tu sentes plus rien. Tu m'étonnes que tu perdes l'odorat après. c'est curieux quand même, pourquoi tout ça en C'est vrai même que j'ai temps? l'habitude très mince, mais là j'ai pris un peu de poids. Mais c'est pas grave, je vais le reperdre avec le printemps. Mais d'ailleurs, c'est que à t'es bien, propos là. de votre poitrine, j'ai une histoire envoyée par Gilson Logan qui me dit c'est un couple, le mari et la femme dit chérie, tu trouves pas que j'ai des trop petits seins? Mais non, t'as pas des trop petits seins. Et si j'ai trop petits seins, j'aimerais bien avoir une poitrine un peu plus forte. Bah écoute, je vais te donner une astuce. Si tu te frottes les seins tous les matins avec du papier cul, eh ben tes seins vont grossir. Ah bon? Mais t'es sûr que ça a marché? Elle lui dit. Bah ça a bien marché pour ton cul. Élégant. C'est bien. Raffiné, léger, Mais comme tu on sais que aime. moi, Très bien. Ah, mais ça marche, hein. Elle est drôle, hein. Ça marche. Ça marche. Ah oui. Moi, je me suis mouché avec des années pour du papier cul. T'as vu l'état de mon œil? Mais dans cette histoire que vous racontez, Laurent, oui. qu'est-ce qui vous plaît au moment de la sélection? Je sais pas, Est-ce que la c'est le mot chute. cul? Est-ce que c'est le mot? C'est la chute qui me fait rire. Et puis, en plus, cet auditeur, on en a envoyé une autre qui est plutôt marrante, là Ouais, aussi. on craint C'est même pire. peut-être ma préférée depuis très longtemps. Ouais. Alors là, vous voyez, je me mouille même, Gérard. Hein. Ouais. J'adore ce genre d'histoire. Mouillez-vous, oui. D'humour noir, très méchant. Tout d'abord. C'est un vieil homme qui est sur son lit de mort. Son fils est à son chevet. Soudain, il y a une délicieuse odeur de tarte aux pommes qui lui arrive jusqu'aux narines. Et là, le vieil homme fait « Veux-tu aller me chercher un morceau de cette tarte aux pommes, mon fils ?» Bien sûr, papa. Le fils se rend à la cuisine, puis revient vers son père, les mains vides, et lui dit « Maman a dit que la tarte, c'était pour après l'enterrement. » Non, elle est pas... elle est drôle. Ah si, elle est Oui, bien. là c'est si. bien. Ah, Là, oui, elle est maligne, elle est... En hommage à Pierre Doris. Oui, Voilà, bien. c'est ça. Ça Ouais. pourrait être du Gaspard Proust aussi, un Ouais, peu. Hein. ouais. Non, il dit C'est rien. trop Gaz. subtil pour être du Fabrice Eboué, mais c'est bien. Ah non, Fabrice Eboué, c'est la première, c'est celle du... Non, c'est vrai. Gaspard, faut bien dire que vous avez maintenant la réputation d'être subtil, alors que Fabrice, tu as pas cette réputation. Regarde, Tu as- il essaie de créer un antagonisme. Non, pas du tout. sûr, bien sûr. Fabrice est extrêmement drôle, mais c'est une méchanceté plus moderne, c'est tout. Je suis allé voir Gaspard Proust, moi, hier soir. Ah oui? Ah, Ah ouais, oui. ouais, j'ai rien compris. Alors, c'est un régal. D'ailleurs, c'est même pas la peine de faire de la promo parce que la salle est bourrée à craquer. Et puis, T'as été voir Gaspard? Ouais. Ok. Moi aussi, j'ai vu, et c'est... Ok, mais Il fait la gueule parce que ça fait quand même un an qu'il est sur scène, Eboué. T'es jamais allé voir ça fait un an qu'on est en scène, sur scène, 2 ans qu'on est ensemble avec Titoff à la radio. Ok, je vois dans quelle émission on est. C'est bon. Ah bon, il est jamais venu. Ah, il est jamais venu, alors que lui, il vient une fois par semaine depuis 6 mois, d'accord. C'est vrai. Ok. Je savais que t'étais marseillais, mais raciste, je savais pas encore. et antisémite parce que t'es jamais venu me voir. Hein. Non, ça c'est pour Non, d'autres mais raisons. toi, par contre, je te préviens tout de suite. Autant Fabrice, vraiment, c'est vrai que ça fait des mois que je dis je viens et je viens pas, tout ça. Mais autant toi, je vais jamais venir te voir. Tu veux même pas, tu veux. Quand je jouais à Paris, tu me disais J'ai toutes les aucune envie. semaines. Non, c'est pas vrai. Quand je jouais à Paris, tu me le disais Ouais, mais toutes les j'ai semaines. changé d'avis, tu vois. Daniel, vous êtes sur scène en ce moment? Non, Profitez-en, non. c'est le moment. Non. C'est vrai qu'en fait, vous avez grossi. J'osais pas vous le dire quand vous êtes arrivé, mais maintenant que... Oh, je le trouve sexy, moi. En Afrique, tu ferais un tabac, là. Peut-être t'envoyer dans la ferme. Un petit bing Tu m'emmènes quand? Au téléphone, 2 auditeurs. Ils patientent là depuis un petit moment. Yasmina et Louis, bonjour. Bonjour. Yasmina est à Toulon. Oui, Mais- et j'attends que vous
vous veniez d'ailleurs avec Europe 1 à Toulon. Ah, mais on part à Nice demain, on peut pas être partout. Hein. À Marseille la semaine prochaine et peut-être un jour à Toulon, allez savoir. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Yasmina? Ben moi, on a joué ensemble il y a 1 an. Et je vous avais dit que j'avais le même handicap que Jamel Debbouze. Vous avez bien rigolé d'ailleurs. Et je vous avais dit que ma préférée c'était Christine Bravo et vous lui avez dit entre bras cassés c'est normal. Ah, c'est pas vrai, j'ai osé dire ça, non. Vous avez osé. Oui. C'est pas mon genre. C'est à cause du bras. Elle revient bientôt, Ah oui, Christine. j'espère. Louis est à Évreux. Bonjour Louis. Bonjour. Vous avez déjà joué avec nous, vous aussi? Non. Ah, tant mieux quand même. Vous êtes handicapé parce que c'est handisport ce matin. Hein. Vous faites quoi, vous, à Évreux, Louis? Je suis étudiant en pharmacie à Rouen. Étudiant en pharmacie à Rouen. Hein. Vous faites Rouen-Évreux tous les jours? Non, non. Ah non. J'ai un appartement à Rouen. Vous nous écoutez tous les jours, Louis? Non, non. Oui, oui, en podcast. Ah, en podcast. Ah ouais. Ah, très bien. Et ça file la pêche. Vous êtes prêts, Yasmina et Louis? On est prêts. En tête de quel classement peut-on trouver le nom de Sagan? En tête de quel classement peut-on trouver le nom de Sagan? Sagan Françoise. Oui, Françoise, Et l'écrivain. non, il y a un tout à piège. Il y a un piège. Il y a un Il y a un piège. C'est pas l'écrivain François Sagan. Attention, on laisse 5 secondes à Yasmina et à Louis. Personne n'est plus riche du monde. Ouais. Non, non, non. Fabrice? Non, non. C'est du foot? Dans C'est quel- pas du foot. C'est du cyclisme. C'est du cyclisme. C'est Paris-Nice, c'est le classement de Paris-Nice. Eh oui, la dernière étape du Paris-Nice. Bonne réponse de Fabrice Eboué. Et voilà le travail, Vera. Vous qui êtes tous des sportifs, vous pouvez m'expliquer pourquoi Paris-Nice ne part ni de Paris, n'arrive pas à Nice? Ah ben nous on le fait, le Paris-Nice, demain, mais en avion. Vous avez vu, ils font 250 km et j'ai pas compris. Et c'est le Slovaque Peter Sagan, ou peut-être Sagan, hein, qui a 20 ans et qui est d'ailleurs le plus jeune du peloton de Paris-Nice, qui a remporté l'étape d'hier, arrivant à Aurillac, étape raccourcie d'une 50aine de kilomètres à cause de la neige, parce qu'il y a de la neige sur les routes entre Paris peut et être évident. Nice. Mais il faut quand même peut-être expliquer, hein, Daniel. Oui. Paris-Nice, c'est très très long à faire en une fois. Oui. Tu vois, donc il y a ils peuvent plusieurs pas faire. étapes. Il y a plusieurs étapes. Donc à un moment Ah, donné, ils se il ne trouvent faisait mieux. pas d'une seule journée. Par exemple, Ah, j'ai entendu qu'une étape. Par exemple, alors. le Tour de France, tu fais pas en un seul coup toute la France, tu fais plusieurs jours comme ça. C'est comme le Paris-Dakar, tu vois. Voilà, ça y a- m'a fait penser à ça. Il n'y a que les Belges pour faire Liège, Bastogne, Liège. Ce qui est très idiot, j'ai toujours trouvé cette course con. Franchement, prendre son vélo pour aller à Bastogne et revenir à Liège. Mais il y a C'est un peu, ouais. des étapes, c'est comme tes seins, c'est en plusieurs fois, quoi, tu vois. Ah non, une fois. Voilà. En tout cas, c'est perdu pour la croisière sur le Rhin offerte par Croisi Europe. Le Rhin romantique, ce sera pas pour vous, Yasmina. Vous tenterez une 3e fois votre chance. J'aurais voulu poser une question à Gérard Miller, si c'est possible. Oui, allez-y, Yasmina. J'aurais voulu savoir si son spectacle allait être en DVD dans les prochains mois. Alors, Gérard. Uniquement en 33 tours, Yasmina. Non, il sera peut-être. La tournée dure jusqu'en décembre et à partir de décembre prochain, il sera effectivement en En DVD. DVD, waouh. Mais Yasmina, si on me laisse votre adresse et quand il sortira, je vous promets que je vous l'envoie. Tu vois, Oh, Yasmina, c'est comme, gentil. pardon, mais comme Yasmina est à Toulon et qu'il y a le Festifam en ce moment à Marseille, Oui. c'est un festival, Un festival. l'humour au féminin. Merde, je suis chaud. Il a la même maladie les pois qu'hier. chiches qui reviennent. Hein. Et donc je lui offre 2 places pour. Mais elle n'est pas à Marseille, elle est à Toulon. C'est à côté. Ah oui. Oui, mais Toulon il y a et Marseille, train, c'est vraiment il y a à côté. train, Laurent. On vous embrasse, Yasmina et Louis. Je vous embrasse aussi tous. Ah, il veut parler lui aussi. Qu'est-ce Louis. qui se Est-ce que vous passe pourriez me faire votre livre, s'il vous plaît? Oh là 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 là. Mais on a Moi, que je des, l'ai lu, il est formidable. on a que des mendiants hein, aujourd'hui. Non, moi, je l'ai lu, il est formidable. Bon, alors Louis, allez, je vous envoie le livre avec Claude Vous Sarraute. pourrez le signer, s'il vous plaît. En plus, d'accord. Ça... Moi aussi, j'ai Laurent. Oui, tu peux mettre un petit billet aussi devant. Dans la page 3, c'est Laurent. Tu veux S'il te plaît, Laurent. Tu veux le DVD de Girard Laurent. Tu veux le DVD de Girard ou pas, Louis? Non. Allez, on se retrouve après la pub, on vous envoie tout ça. Jusqu'à 18h30 sur Europe 1, c'est On va gêner. C'est avec Laurent Ruquier, avec ses complices du jour et les questions sur l'actualité, bien entendu. Une question piège, puisque j'aurais pu vous demander quel rôle joue ce comédien ce soir à la télévision à 20h35 sur France 3. Mais en fait, non, je vais vous demander plutôt quel est le nom du comédien qui joue Henri IV ce soir sur France 3. Parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup de cette fiction et c'est vrai que c'est la grande histoire de France. Henri IV, quand même, c'est un des rois les plus populaires de France. Dans nos livres d'histoire, on aime ce roi. Et ce soir, il y a une grande fiction avec toute la vie d'Henri IV, toute son œuvre, l'édit de Nantes, entre autres. On va le voir signer. Donc il y a plusieurs comédiens. Et C'est non. sur toute sa vie. Oh non, non, il n'y a qu'un Ça comédien. Et qui est le comédien? Voilà, je voudrais vous tester. Est-ce que vous C'est êtes... Édouard Montout, non?
Il était pas noir, Henri IV. Alors, si on les cite tous, Édouard Baird. Non. Je crois qu'il s'appelle Julien Boisselier. Ah, Oh oui. là c'est là, ça qu'est-ce qu'il est fort. Ah oui, alors. oui, c'est ça, il a raison. Ah, ce joujou. Non, alors. je Je sais sais. pas qui c'est, mais je me souviens de son nom. Bonne réponse de Jérémy Allez. Michalak. Ce qui est plus grave, c'est que vous ne sachiez pas qui est Julien Boisselier, qui est un excellent comédien. Qui joue Henri IV, ouais. Qui joue Henri IV, oui, ça d'accord, mais qu'on a vu au cinéma Plein de fois. très régulièrement. D'ailleurs, il a même un point commun avec Titoff, Julien Boisselier. Ah bon Il est de quoi Marseille. Non. Non, Je le connais très bien. Mais... Vous avez pas ce point commun? Il est en retard. Ben, vous avez joué le même rôle, puisque dans le film tiré de la Ah oui, pièce c'est vrai. que vous avez joué Open Bed, et ben vous aviez le même rôle. C'est vrai, Vous au c'est vrai. théâtre et lui au cinéma. Voilà. Oui, c'est vrai. Donc vous auriez pu faire Henri IV, Titoff. Ouais, j'ai déjà le physique. T'aurais bouffé de la poule au pot tous les matins, tu serais régalé. Alors, je dis que tous les Français doivent manger de la bouillabaisse tous les jours. Mais vous pot, parlez c'est la comme poule au pot, c'est Maïté, bien. c'est pas. Bah, je suis un Gascon. Titoff ne parle pas comme Maïté. J'ai pas dit que Titoff parlait Mais vous comme venez Maïté. d'imiter Maïté. Je Henri IV, n'imite pas, je tente les accents comme je peux, je suis pas Vous bruit. C'est pas écrit bruiteur ici. Vous avez la distribution sous vos yeux, vous avez kiffé Ravaillac. Qui fait Ravaillac Non. Non. C'est pas Fabrice C'est Eboué. Gérard Miller. Ah, c'est vrai que c'est une des plus belles scènes de l'histoire de France, ça, le Ravaillac. Ravaillac. Ah oui, dans la baignoire. Ouais. Non. Et moi, c'est Marat. Demande-moi en C'est histoire. d'ailleurs un des sketchs dont je me souviens le plus je crois que c'était dans les trucs de Roger Pierre et Jean-Marc Thibault, vous savez, les rois, où on voit une famille en France, donc là, au XVIe siècle, ils sont là, c'est dimanche, puis ils sont en train de bouffer de la poule, et puis il y a le mec qui fait à sa femme, mais il y a un mois, tu nous as donné de la poule le dimanche, il y a 3 semaines, tu nous as donné de la poule dimanche dernier, tu nous as donné de la... Et encore de la poule ce dimanche, et là il prend son couteau, puis on le voit partir dans la rue, et puis sa femme lui crie Ravaillac revient. Moi je trouve ça plutôt marrant, quoi. C'est Roger Pierre, Jean-Marc Thibault. Ouais, je vous c'était confirme. l'humour de l'époque, voilà. Bon, et alors il n'y a pas que. Maintenant, la poule, on l'aurait enculée, quoi, par exemple. Et vous savez d'ailleurs où ça a eu lieu, hein, parce que ça, alors pour Dans la le petite- Marais Stevie serait là et vous le dirait. Dans le Marais dans la rue du Banana Café à Sans Paris. déconner. Ah oui, oui, Mais oui, près de l'air de la bien place connaître. Saint-Opportune. Opportune. Voilà, exactement. Et c'est là où Ravaillac a assassiné. Mais il sortait du barguet, Henri IV. C'est Timo Cassin. C'était une histoire de cœur, tu sais. Non, c'est un bon roi. bah oui. Non, écoutez, on parle un peu de culture là pour une fois. Vous pourriez, Gaspard Proust, intervenir. Vous qui trouvez souvent que nos débats ne sont pas d'un niveau assez élevé. Là, franchement, je suis désolé. Vous pourriez nous faire un petit cours sur Henri IV. Gaspard. Pourquoi vous riez? C'est sa seule participation pour l'instant, c'était ce rire. On va essayer de faire un peu plus de vous. Allez-y, Gaspard. Je cherche mes mots là. Ouais. Bah, quand même, il y a des choses à dire sur Henri IV. Mais il n'y avait pas cette histoire couillon. Henri IV voulait se battre. Henri III ne voulait pas. Henri II se moquait d'eux. Henri I ne faisait rien. Henri IV faisait dans le pot. Bravo, Daniel. Bravo. Merci, Gaspard. Vous voyez? C'est ce que j'avais envie de dire, mais j'osais pas. Ça, c'est pas de la culture ce que vous avez fait là, c'est juste un agglomérat. J'ai l'impression qu'on a lu un bouquin de CM2 sur l'histoire de France. Oui. 2-3 phrases sorties du contexte, mais il n'y a pas un ensemble, il n'y a pas une mise en forme de tout ce qui a été fait. Donc je suis extrêmement déçu, je peux pas participer à ce débat-là, qui est d'une pauvreté totale. Je veux dire, la poule au pot le dimanche, c'est tout ce qu'on retient d'Henri IV, mais quelle tristesse. Et il y avait aussi plus Quelle bête, tristesse. c'était quelle est la couleur Merci, alors du là je sens cheval qu'on va blanc être d'Henri sauvé. IV. Là je sens qu'on va être sauvé. Ah oui. Alors vas-y, pose la question, vas-y. Alors, quelle est la couleur du cheval blanc d'Henri IV? Ah non, écoutez, non, on va pas tomber là-dedans. Il veut que je Oui. réponds. Ah là là, non, c'est trop dur. Et la reine Margot, alors, Et alors, hein c'est Armel Deutsch qui joue la reine, ce qui est pas bien ça, alors ils ont pris une allemande pour jouer pour jouer la reine Margot, c'est ce soir sur France 3. Et vous avez l'air passionné, Laurent. Oui, parce que j'aime bien Henri IV, c'est un bon roi Henri IV, on disait le bon roi Henri, hein, voilà. Surtout depuis qu'on sait qu'il va au Banana Café. Et Marie de Médicis, on l'a oublié. Quand même. Mettez vos montres à l'heure. Vous avez compris? Ah ouais. Médicis. J'ai compris. Autant le cheval blanc, je me suis fait avoir, là.
Ah, ça, c'est pas de Roger Pierre, c'est de lui, c'est ça le pire. Médicis. Oh, à l'école, on a tous fait des plaisanteries là-dessus. Marine Médicis, ouais, madame. Ah, ça déconnait au Havre. Ah ouais. Tu voyais un mec tout seul mort de rire dans la cour. Oh, Marine Médicis. Un autre nom qui vous amuse dans l'histoire. Mais non, mais je cherche justement, il n'y a pas d'autre nom d'horaire, hein. Ah, d'horaire. Quand on réfléchit bien, c'est vrai. Henri IV, en tout cas, ce soir sur France 3, pour en savoir plus, Gaspard Proust, n'hésitez pas. Stéphane Echer, lui, nous chante Déjeuner en paix. Info, scoop, attention. C'est le challenge Vermus. Bonjour Paul. Bonjour Laurent. D'abord, Paul, un reproche, puisque vous nous avez menti. Non, ne me dites pas vos souhaits, Paul, on ne sait jamais ce qui peut vous arriver. Bon, alors sur quoi je vous ai menti? Vous m'avez menti sur l'histoire des ballons verts qu'on a pu trouver sur la statue place Vauban dans le 7e arrondissement de Paris. Le maréchal Fayol, c'est ça, si ma mémoire est bonne? Ouais, un journaliste ne ment pas, alors. Je peux vous donner une fausse information, mais il ne ment pas. Vous donnez une fausse information, vous avez dit que c'était des agriculteurs qui avaient fait ça pour symboliser les grains de raisin en mettant des ballons verts. Que nenni! Il s'agit en fait d'un coup de Pierre Évariste Douer, un artiste facétieux dont les ballons de Baudruche sont la marque de fabrique. Il se livre d'ailleurs à ces détournements de statues parisiennes depuis plusieurs années, Paul Vermus. Eh ben, je conteste, Laurent. Ah oui? Ah oui, je conteste, on en reparlera. Alors, quand il s'agit de happening artistique et d'art conceptuel et contemporain, je connais et je conteste. J'ai un autre auditeur, lui, qui vous aime beaucoup, qui écrit: Paul Vermus a beau être chahuté par les chroniqueurs, il n'empêche que dans les sondages, sa rubrique est des plus appréciées. Voyez? Mais il n'y a rien d'autre? Non. Quel sondage? Bon. Alors, je sais pas d'où il sort ce sondage. Ce mec, il a fait un sondage tout seul, tu sais. C'est ce Il a envoyé un courrier et tout, tu vois. Paul, voici les 3 enquêtes que je vous réclame aujourd'hui. D'abord, une enquête à propos du manuscrit Casanova, l'histoire de ma vie. On en a parlé encore hier de ce manuscrit racheté par la Bibliothèque nationale de France. 3700 pages signées Casanova. Il a fallu que la Bibliothèque nationale de France débourse 7 millions d'euros pour acquérir ce trésor, mais l'achat a été financé par une grande entreprise française, nous a-t-on dit dans la presse. Mais on nous a pas dit quelle entreprise française. Elle a manifestement préféré garder l'anonymat, mais nous, on veut savoir qui c'est. Quelle est cette entreprise qui a financé l'achat du manuscrit de Casanova, Paul? Je vais finir par faire une dépression nerveuse. Ah, pourquoi? Parce que c'est pas simple. Ce mécène veut à tout prix garder l'anonymat, mais on va fouiller. Est-ce que tu peux nous trouver des personnages historiques qui ont des noms d'horaires? Deuxième challenge. Attention, c'est dur. Oui, Gérard 14h12, Madeleine 18h17, enfin des choses comme ça, vous voyez? Oui, je vois. Bon, soyons sérieux, Laurent. Muriel Robin a reçu hier des mains du président de la République la Légion d'honneur. Ça s'est passé à l'Élysée. On veut savoir qui était présent, ce qu'a dit le président pendant son discours à Muriel Robin. Et pourquoi elle l'a reçu? Pourquoi il a reçu ça? C'est pour l'ensemble de son œuvre, et on sait même que le président lui a dit que c'était pour sa façon de faire rire sans jamais blesser. Voyez, bah oui, il aime bien les humoristes qui parlent pas politique. Quand même, il y a d'autres raisons, puis sûrement dans les coulisses, il y a sûrement des gens qui étaient là qui vont pouvoir vous dire: est-ce qu'il était de bonne humeur? Qu'est-ce qu'il a pu dire? Est-ce que Carla était là? Très bien, mais je vous donnerai l'essentiel de cette petite cérémonie conviviale. Les Enfoirés sont en pleine répétition pour leur spectacle qui se jouera demain. D'ailleurs, je me demande s'ils sont en pleine répète. Oui, ils sont en pleine répète parce que c'est en direct, ce spectacle. Je suis pas certain que ce soit en direct. Vous avez un doute. Bah déjà, vous nous le direz, ça. Oui. C'est en tout cas vendredi soir retransmis sur TF1, un spectacle qui bat des records d'audience chaque année. C'est la 25e édition des Restos du Cœur et des Enfoirés. On veut tout savoir sur les coulisses du spectacle. Comment ça s'est préparé cette année? Est-ce qu'il y avait une bonne ambiance? Qui fait la gueule de ne pas avoir été invité? Qui sont les nouveaux? Est-ce que les nouveaux ont bien été acceptés par les anciens? Et on nous parle aussi, ça c'est quand même un scoop, d'un nouvel album de Jean-Jacques Goldman. Ça fait quand même une bonne décennie qu'il n'a pas dû sortir un nouvel album, Goldman. Non, mais c'est l'Arlésienne, on l'annonce chaque année. Alors, je veux savoir tout ça, Paul. D'accord? Bon, d'accord. Après, c'est le week-end, je me repose. Parce que là, vraiment, je suis épuisé, Laurent. Épuisé. Mais si vous voulez qu'on vous remplace... Non, ça viendra assez vite, ne vous inquiétez pas. Il y a toujours quelqu'un pour prendre votre fauteuil. On veut les réponses avant 18h, Polo. Salut, Laurent. À tout à l'heure.
Qui concerne cette affiche, ce panneau publicitaire qu'on peut voir sur certaines autoroutes? George Bush. Mais je n'ai même pas posé la question. Ouais, mais j'ai bien révisé. Mais alors, qu'est-ce qu'on peut lire aussi? Je vous ai manqué. Je vous ai manqué avec le visage de George Bush. Bonne réponse de Fabrice Eboué. Et en américain, parce que c'est pas écrit. Il a un fusil dans la main? Non. La phrase. Non, Je mais. vous ai manqué. Ça pourrait. Très bien. C'est joli. Voilà. C'est Bravo la joli. TikTok. Tu vois, je suis le premier à reconnaître ça, c'est vraiment drôle. Sauf que c'est pas écrit, sauf que ça marche pas. Ça marche manquer le double sens en français, mais ça marche pas en américain parce que c'est pas écrit je vous ai manqué, c'est écrit quoi alors? Un rant. Non, alors? Avec Miss, c'est quand même tout Miss. Miss Millette ou un truc comme ça. Miss Millette, bravo Jérémy Michalak. Miss Millette, le 43e président, fait un comeback dans l'actualité américaine. Il faut dire que Barack Obama va pas très bien dans les sondages et Bush revient en disant, vous voyez, finalement c'était pas si mal avec moi. Il s'enorgueillit même du retour de la démocratie au cœur du Moyen-Orient avec les élections qui ont eu lieu en Irak le week-end dernier. Donc finalement, vous voyez, c'était un bon président, George Bush. Oui, je vous l'avais dit. Hein. Moi, j'espère que Obama va gagner. Laissez. Obama, bien sûr. Monsieur Obama. Barack Obama. Obama, petite dame. Mais comment tu veux parler là? Chaque fois qu'elle parle, elle s'accroche avec ses seins. Mais c'est vrai que j'ai jamais vu une poitrine aussi opulente. C'est énorme, ça la gêne pour parler, quoi, pour vous dire. Non, Marie Pervenche, quand tu mettrais les contraventions, il tombait sur les pare-brises des fois ou pas? Ouais, est-ce que t'as déjà cassé le temps? Laurent a vu ça il y a des années et il tenait bien. Ouais, mais je crois qu'aujourd'hui c'est plus les mêmes. C'est aussi. C'est après que je suis devenu PD. On était à Marrakech. On se retrouve avec d'autres questions dans un instant. On va se gêner sur Europe 1 avec Laurent Ruquier. Jusqu'à 18h30. C'est la suite, on va gêner sur Europe 1, c'est jusqu'à 18h30 précisément. Je vous rappelle que vous pouvez assister aux enregistrements des émissions en appelant le standard d'Europe 1, c'est le 3921, en allant sur le site internet www.europe1.fr. Retour studio Merlin avec Laurent Ruquier. Quel point commun y a-t-il entre les docteurs Chameau, docteur Resson, docteur Defey-Mazin et docteur Chabot-Hort? Ils font la grève? Alors, je ne sais pas s'ils font la grève, mais c'est vrai qu'il y a une grève des généralistes aujourd'hui, que c'est à cette occasion qu'on apprend qu'il y a un point commun entre le docteur Chameau, le docteur Defey-Mazin, le docteur Chabot-Hort et le docteur Resson. Ils sont de la même famille? Non. Ils ont tous des noms ridicules. Non. Docteur Chameau, c'est... Ils sont tous nés le même jour. Le docteur Chameau exerce dans le Limousin depuis 1974. C'est dans sa façon d'exercer la médecine qu'il y a un point commun. C'est dans le salaire. Non, c'est pas un salaire. Mais c'est un rapport avec la grève qu'il y a aujourd'hui. Il y a un rapport lointain, il y a un rapport proche, mais c'est pas ça le point commun, c'est pas qu'ils fassent grève ou pas. Ils sont bénévoles, ils ne se font pas payer. Non. Ils ont tous été médecins d'une personnalité. Non. Ils sont homosexuels. Non. Ils sont tous dans le même secteur géographique? Quel rapport là? Pourquoi Ils partent à Corfou ensemble chaque année. Et on apprend ce point commun qu'à l'occasion de la grève. Quoi, Gérard? On apprend ce point commun seulement maintenant à l'occasion de la grève. Oui, à l'occasion de la grève. On n'aurait pas pu le Ils savoir sont sans la grève. cul-de-jatte. Enfin, ils ont un problème de physique. D'abord, on les connaît pas, Non, ces médecins. Hein? Qu'est-ce Laurent, qu'elle dit? Ils sont cul-de-jatte. Je veux dire, ils ont un problème physique, ils ont une jambe en moins. C'est normal que je lui réponde ou pas? Qu'est-ce que je fais? Je sais pas si on peut couper c'est le lié micro. à leur Le docteur rémunération. Chameau, on reconnaît d'ailleurs les chameaux au fait qu'ils ont qu'une seule jambe. Alors que les dromadaires en ont deux. Non, c'est le contraire, c'est l'inverse. C'est l'inverse. Pas chez les docteurs. Moi, j'ai un truc ils ont mnémotechnique pour savoir si c'est les chameaux ou les dromadaires qui ont une bosse. Ah oui, Les c'est quoi? Mais dromadaires voilà. en ont deux, je crois. C'est le chameau. Mais non, C'est l'inverse. Les chameaux d'accord. et les dromadaires, comment le savoir? C'est très facile. C'est que le chameau va voir le bon Dieu et lui dit, mais pourquoi est-ce que le dromadaire a un nom plus long que le mien? Et Dieu lui dit, bah c'est pas grave, toi tu auras deux bosses et le dromadaire n'en aura qu'une. C'est Voilà, comme ça si qu'on vous peut voulez le s'en souvenir. spectacle de Gérard, c'est à peu près ça. Bientôt en DVD. Non, je vous raconte une petite histoire d'enfance qui permet de savoir. Heureusement qu'il y a le sondage minute par C'est minute. pas compliqué. Mais vous verrez, là, je vous dis que ça monte. Là. Est-ce qu'ils ont un problème Avec physique? également pourquoi la coccinelle détache et pourquoi les abrayés. Enfin voilà. Et pourquoi le caméléon change de couleur? Bien sûr. C'est qui le roi de la forêt? C'est un peu le journal Ça m'intéresse, son spectacle. Tu sais. Pourquoi la Ah oui, c'est... Ferme ta gueule! Mais elle est bonne, elle est pas vieille. Tu dors, il fort. Non, je réverbère. Oh, ah. Tu l'as dit ta gueule trop tôt.
Ça aurait pu tomber, tu vas pile dessus. Mais... Non, Daniel, écoutez. Vous pouvez faire un duo, hein. Il y a Eric Ramsey. Ah ouais, tout ça. Miller et Venu. Je pense que Miller et Venu, ça peut être pas mal, hein. Ah ouais. Dromadaire, tu vois. Est-ce qu'ils ont... Laurel et Hardy. Le réverbère. Daniel Evenou, c'est une découverte. Qu'est-ce qu'il y a Ah, pour moi, c'est une découverte. Ah, vous la connaissiez pas, Ah, Daniel? non, C'est je une connaissais révélation. pas. Non, c'est une révélation. Hein. Moi, j'aimerais être 3 secondes dans votre tête, hein, parce que ça doit être quelque chose. Pourquoi Et Qu'est-ce dans qui sa vous chatte, plaît? Bah, parce que je pense que je verrai jamais le monde comme vous. C'est-à-dire que comment il le voit, le monde? Non, mais de façon tellement optimiste. C'est génial, quoi. Ah oui, ça vous êtes l'anti-Evenou. Ah oui. Ça c'est autant. Ah oui, vous êtes heureuse en fait, vous, Daniel Dain. De toute façon, je fais semblant. Ah, ok. Mais enfin, ce matin, je vais très bien parce que... Ah, mais Elle va bien en gros. C'est bien. Moi, ça me fait plaisir, par contre. Quelqu'un qui dit qu'il va bien, ça fait plaisir. Bah oui, Eh je oui. vais bien, puis je suis contente de le voir. Mais Gaspard Proust, à Gaspard l'intérieur de la Proust. tête de. C'est votre vrai nom, Proust? Ouais. Et À l'intérieur de la plus lui tête parler. d'Evenou, si tu veux en avoir une idée, tu vois Cynthia, c'est un peu ça à l'intérieur de sa tête. La Une tempête. sorte de remue-ménage extraordinaire où rien ne tient exactement au même endroit. Mais tu sais que t'as pas le droit de parler de tes patients. Il n'y avait pas une question en cours là Si, il y sur avait le- 4... Je peux vous dire la question. 4 médecins Oui. ont un point en commun. Oui. Lequel? Bravo. déjà. Bravo, c'est exactement Est-ce que ça. c'est lié à la Bravo, bah, tu rémunération Maintenant, il faut me dire les C'est noms bien, des médecins. Daniel. Tu prendras pas ta Il y a pilule le jour. dromadaire. Non, chameau, pardon. Chameau, alors les autres, il y a... Un chameau quelque chose. Ah. C'est étrange, il y en a deux qui ont le nom chameau. Mais pas du tout. Alors, il y en a Chameau, qui... Il y a le docteur Chameau, le docteur Resson, le docteur von Ribbentrop. De et puis Mazin et le docteur Chabauer. Ah, Chabot. Ah, chameau. Chabauer. Vous avez mal prononcé, j'ai compris. Chameau. Pour Il y a un truc un peu germain. Ils ont épousé les mêmes, les 4 sœurs. Non, non. Est-ce que c'est lié à leur Les 4 sœurs du docteur Chameau. C'est vrai qu'on est au mois de mars. Et les Médicis passés, hein. Attends, faut chercher. Alors, Moi, est-ce je que- cherche. en fait, ils ont pas un seul patient, quoi. Ah, si. Est-ce que c'est les gens qui vont en fait représenter les médecins aujourd'hui, qui vont aller rencontrer par exemple le ministre ou le... Non, pas du tout. Est-ce qu'ils sont dans la même zone géographique? Non, alors, vous voulez que je vous dise où ils sont? Le Limousin, je crois. Sur Moi, la je connais. campagne. Alors, par exemple, le docteur Chameau, lui, il est dans le Limousin, tout près de Limoges. Voilà. En revanche, en Haute-Vienne, vous avez le docteur Resson, à Nantia, très exactement. Le docteur, c'est important où ils sont. Le docteur Delay-Mazin est à Saint-Léonard de Noblat. Quant au docteur Chabot-Hort, il est à Chalut. Ils sont sur des listes régionales. Non, C'est lié à l'âge de la retraite, c'est les plus vieux médecins de France? non. C'est lié à leur retraite en tout cas. Ah, Ils voilà. gagnent pas assez. Non, Ils ont pas assez cotisé. non, Non, mais ils remplacent, ils se sont proposés pour remplacer des profs. non. Est-ce que c'est lié à leur rémunération? Mais on commence à chauffer. Est-ce qu'ils ont déjà l'âge de la retraite? Oui, ces gens il a 65 ans, monsieur Chameau. Et alors? Le docteur. Et il veut s'arrêter. Oui, il veut s'arrêter, le docteur Chameau. Il va s'arrêter. Mais il n'y a pas de médecin pour les remplacer dans leur région. Ils n'ont pas de successeur. Bonne réponse de Titoff. Ils n'ont pas de successeur. Il le raconte, le docteur Chameau. Il a déposé, voilà maintenant 1 an déjà, une annonce au Conseil de l'Ordre des médecins à Limoges pour trouver un successeur. Pas le moindre coup de téléphone depuis 1 an. Pas un seul médecin qui veut le remplacer, qui veut venir dans son village. Et c'est la même chose pour les 3 autres médecins que je vous ai cités. Plus de généralistes veulent aller exercer en campagne. Voilà Mais le c'est- problème. Mais c'est normal. Pourquoi? Mais parce qu'il y a des personnes âgées qui sont en campagne, donc elles meurent petit à petit, donc elles auront plus besoin d'un médecin vu que la ville va se vider. Donc c'est pas un métier d'avenir d'aller exercer en campagne, il faut Certes. exercer en ville. Certes, mais Donc c'est une logique. Mais par exemple, le vétérinaire, il peut pas un peu doubler. En plus, il y a ça. Le docteur Chameau est vétérinaire. Non, mais il peut pas le remplacer, par exemple. Gérard, avouez que Mais c'est insensé triste. parce que c'est triste d'une part et C'est ça triste. montre bien à quel point il y a une dégradation du statut de médecin. Est-ce qu'il y a beaucoup de psychanalystes à la Tu as fait campagne? tu as fait, Et il y en a. Tu as fait Il y a médecine, des toi?
Non, moi je suis psychanalyste, non médecin. Non médecin, ah ouais. Mais il y a évidemment des psychanalystes à la campagne. Ouais. J'ai découvert des problèmes à la campagne. Je crois que Laurent s'en fout de ce que vous dites. C'est vrai, c'est un peu vrai. C'est un peu vrai. D'abord parce que c'est l'heure de la pub et puis qu'on peut encore applaudir Titoff pour sa bonne réponse. Car pour l'heure, sur Europe 1, c'est la suite d'On va gêner. C'est votre rendez-vous divertissement de l'après-midi avec le maître de cérémonie, Laurent Ruquier. D'après un sondage publié aujourd'hui dans Libération, 63% des hommes seraient prêts à le laisser faire par leurs femmes. 63% des hommes sont prêts à le laisser faire par leurs femmes. La vaisselle ? Quoi donc ? La vaisselle, le ménage ? Oh, la vaisselle, ça je pense qu'ils sont encore plus nombreux, oui. Non. 63% des hommes se disent prêts à le laisser faire par leurs femmes. Travailler pour gagner de l'argent et garder les enfants. Non, mais c'est vrai, ta gueule un peu. Merci. Il a dit merci. Est-ce que c'est quelque chose que les hommes font encore dans des proportions presque plus fortes que ça? Moi, j'ai l'impression que c'est plus fort que ça. C'est lié à ce qui se passe à l'intérieur de la maison? Non. Est-ce que c'est en France? C'est généralement d'ailleurs pas à la maison que ça se passe. Il les laisse jouer au loto sportif à leur place. Non. C'est en France ou c'est partout lié à la dans le monde? voiture? C'est un sondage publié par un site en ligne français. C'est lié à la voiture? C'est remplir la fiche des impôts? Non. C'est un truc administratif? C'est administratif? Non, c'est pas à la maison. Est-ce que c'est lié au travail? Non plus. Ah non, il leur laisse acheter des caleçons, les sous-vêtements? Non. C'est vestimentaire? Non. C'est lié au commerce? C'est lié... C'est un achat? C'est lié à une forme d'achat, oui. Les femmes sont beaucoup plus que les hommes auto-entrepreneuses. C'est-à-dire monter sa propre... C'est Agatha qui est mort de rire. Auto-entrepreneur. C'est-à-dire qu'elles sont toutes seules, elle est toute seule pour monter sa petite boîte et donc elle travaille en plus à la maison. Ouais, mais c'est ça. J'ai un avis de tempête encore là. Et pourquoi 63% des hommes seraient prêts à laisser leur femme Ah ben ça je sais pas. Ok, d'accord. C'est là votre question. Voilà. 63% des hommes se disent prêts à laisser leur femme le faire. Laver la voiture à leur place. Non. Mais en short, en jean avec des éponges, comme ça il y a des films. Non. Mais est-ce que ça se passe dans la rue? Est-ce que ça se passe dans la rue? C'est pas dans la rue. Faire les enfants, les laisser faire les enfants? Non. Dans un lieu public? Non. Ça se passe dans un lieu public, oui. C'est cochon? C'est pas cochon. Non. Ils sont prêts à les laisser faire, mais ça les ennuie les hommes de laisser les femmes faire ça à leur Et place? laisser conduire? Non. Ça les ennuie ou pas? Moi, j'en vois peu le faire, hein, des hommes laisser faire ça à leurs femmes. Promener le chien? Non. Mais on devrait plus laisser les femmes faire ça? J'en sais ou rien, pas? ça c'est après vous me direz, vous ce que vous en pensez. C'est lié à des travaux ménagers, de maison, de On jardin? a posé déjà cette question. Écoutez un petit peu, c'est fatigant. Offrir des fleurs? Offrir des fleurs, non. La cuisine, non, c'est la maison. Est-ce que c'est quelque chose qui est fait au bénéfice du couple en général? Au bénéfice du couple, oui, de toute façon, qui que ce soit qui le fasse. C'est lié à un cadeau? Faites d'offrir quelque chose? Non, c'est pas forcément. Vous y croyez pas? C'est-à-dire vous pensez que c'est vraiment un acte masculin? Non, pas du tout. Je pense pas que ce soit spécialement Qu'elle leur coupe les cheveux? un acte masculin, mais c'est un fait qu'on voit généralement plus les hommes le faire que les femmes. Payer au resto? Pas payer au resto, mais on commence à se rapprocher. Payer au cinéma, payer quelque part? Non. C'est lié à la Retirer de voiture? l'argent à la banque? Non. Lié à la voiture? Non. Je l'ai posé aussi cette question. On venait de brûler, là. Avec le Avec restaurant? l'argent, C'est un truc au restaurant. Laissez le pourboire. Voilà, au restaurant. Commandez le vin. partager, Goûtez le vin. partager. Goûtez le vin. Goûtez le vin. Bonne réponse de Gérard Miller. C'est très étonnant parce que nous qui avons la chance d'aller souvent au restaurant, comme dit Laurent, quand on fait un truc formidable, il faut toujours dire nous qui avons la chance de. J'ai remarqué que depuis très peu de temps, les sommeliers ou les gens qui font goûter le vin, lorsque vous êtes accompagné d'une femme, demandent qui goûte le vin et pas automatiquement. Mais ça, excuse-moi, mais le ça en temps général, de l'homme. ça ils le font en général quand ils savent que la bouteille est bouchonnée. Non. Quel salaud! C'est pas du tout. Très souvent, maintenant, on demande qui va goûter le vin. Eh ben, c'est souvent moi. Alors qu'avant, c'était automatiquement l'homme à qui Parce on qu'ils proposait. ils ont des millésimes plus pourris en resto maintenant, en général, plus Et jeunes. donc, c'est comme ça revient à l'histoire du bouchon, c'est des mauvais vins, on les fait goûter aux femmes, par c'est les femmes. évident. D'accord. Mais ça va pas, Très toi. C'est évident. Non, mais- Je suis pas d'accord sur le. Comment tu disais que c'est nous qui avons la chance d'aller au restaurant? Ah ouais, moi je commence différemment. Moi, à qui il m'est dû? C'est toute la différence entre toi et moi. Vous, par exemple, quand vous êtes au restaurant avec une compagne, Gaspard, vous faites goûter le vin à votre compagne ou vous le goûtez Non, vous-même? jamais, c'est toujours moi. Pour qu'une fille elle dise quoi? Ah, c'est pas assez sucré, c'est du vin, c'est pas. Absinthe, ça tombe bien, Absinthe Minded, le groupe de jazz rock bien connu par nos amis belges.
C'est ce qui est écrit. C'est ce qui est écrit. Leur premier album, n'est-ce pas? Leur 6e album. Cartonne à Namur. Il sortira le 17 mai. Écoutons leur nouvelle chanson. Qu'est-ce que c'est nul. Envoie, une fois. On va se gêner sur Europe 1. Mots doux. Petite phrase assassine. Grosse connerie. Question citation. Qu'est-ce que vous faites, Titoff? Il faut expliquer à nos auditeurs. Gérard, expliquez, vous savez tout raconter. Non, je ne sais pas tout raconter, mais c'est vrai que Daniel est placé entre Titoff et moi. Et depuis le début de l'émission, Titoff et moi, c'est vrai, nous ressentons vos effluves. C'est-à-dire un parfum extrêmement fort. Et là, Titoff a réussi à trouver un petit diffuseur. Un dévorodor. Voilà, un Qui se met dans dévorodor. le nez. Et il le met sur les cheveux et sur le corps de Daniel par derrière depuis une dizaine de minutes. Oui, faut pas que vous le remarquiez. Je suis désolé pour ton brushing. C'est un truc d'hygiène nasale? Oui, exactement. Ça fait 5 minutes que j'essaie de me moucher. Vous pourriez pas me le donner à moi plus tôt? C'est vrai, c'est Alors, le mélange- c'est personnel. Le mélange des deux produits n'est pas très réussi, hein, Titoff. Quel parfum vous portez, cher Daniel? Ça se dit? Bah oui, ça se dit, oui. Enfin, ça dépend si c'est de la merde. C'est pas la peine, Non, ouais. Mais t'inquiète pas, oui, ils vont pas faire plus de ventes. Hein, si Oh là tu... là, mais l'odeur est terrible. Use Do de Estée Lauder. Use Do Depuis 30 ans. Mais il faut changer la bouteille maintenant. C'est vrai que c'est un petit peu fort. Mousse c'est parce que je l'ai mis le sur la parfum laine. mousse Diouf de Eston Odeur. Non, mais c'est peut-être ce qu'on appelle de l'essence de parfum. Il faut en mettre très très peu. Et toi, tu as fait comme si c'était. Ou c'est peut-être de l'essence, tout simplement. Ah, ne dites pas ça. J'adore l'odeur de l'essence. Ah oui, ah oui. Ah, je m'arrête dans une pompe. J'ai une joie. Tu sais, elle sniffe les baskets. Ah, j'adore. Mais je reste le plus longtemps possible pendant que ça se met dedans. Ah oui, ça se mêle à cette odeur. Ah, j'adore la trompe là. J'adore la trompe. La pompe. Et j'adore l'odeur de l'essence. Voilà, je m'éclate, moi. Alors là, c'est plus tenable. Entre les deux parfums, je t'assure que je peux plus rester là. Pourquoi Gaspard me regarde comme ça? Il est admiratif. Je suis en train d'imaginer un tableau urbain comme ça, Daniel Evenou avec le truc à la pompe. Et avec une sorte de trompe. Avec qui se tient un nichon. La Madone aux effluves d'essence, le truc improbable. J'adore ça, mais je suis pas la seule. J'avais une citation à vous proposer juste avant les titres de 17h qui a dit « Dans notre pays, jamais personne n'a été torturé, jamais on a ordonné l'assassinat d'un adversaire. Dans notre pays, jamais personne n'a été torturé, jamais on a ordonné l'assassinat d'un adversaire. » c'est- Le Dalai Lama. Non, Non. c'est un Palestinien. Non, Ben Ali. non. C'est un Français. C'est pas un C'est un Français. chef d'État. C'est un chef d'État pas français. Barack Obama. Africain, alors c'est. Non. Obama. Les Non. vieux poncifs. Berlusconi. Comment? Berlusconi. Non. C'est en C'est un Amérique peu du Sud. paradoxal, c'est ironique en fait, non? Alors, ce n'est pas ironique, je C'est pense. Chavez. Ce chef d'État dit ça très En sérieusement. Amérique du Sud. Oui. Comment il Oh, s'appelle au Chili. Le frère de Castro ou Fidel ouais. lui-même. Fidel Castro, bonne réponse de Gérard Miller. L'ex-dirigeant cubain faisait référence à la mort récente d'un prisonnier politique Qui a fait la grève de la faim. qui a fait la grève de la faim, voilà, et voilà pourquoi il dit, mais jamais on a torturé qui que ce soit, jamais on a ordonné l'assassinat d'un adversaire, là, bon, quand même. Écoutez, on peut en douter parce qu'il y a quand même beaucoup de témoignages, effectivement. Cela dit, ce qui est exact, c'est que les Américains ont tenté des dizaines de fois d'assassiner Fidel Castro. Et ce qui est étonnant, c'est que pendant des années, Castro ne dormait jamais 2 fois dans le même lit. Et lorsque vous avez un rendez-vous avec Castro, c'est les gens qui l'ont rencontré, ce qui n'est pas mon cas, je suis jamais allé à Cuba, racontent que lorsqu'on avait un rendez-vous avec Fidel Castro, on était quelque part et parfois on attendait plusieurs jours et tout d'un coup, à l'improviste, Castro arrivait pour le rendez-vous parce qu'on pouvait jamais vous dire, vous avez rendez-vous avec Castro à telle heure, à tel jour, parce que les Américains menaçaient sa vie. Mais attends, il Cela n'avait pas le étant- même lit? Non, il changeait tout le temps. Ça Il arrive était souvent. Mais clandestin attendez, dans non, son il changeait propre- pas de lit, il changeait de pièce, hein, Daniel. Parce que... Ah oui. Alors, de livre. Il était Je pense qu'il changeait de matelas en fait. clandestin dans son propre Elle croit qu'il est toujours dans la même chambre, mais qu'il change le lit, Ouais, simplement. ouais, pour empêcher les. clandestin dans son propre pays parce qu'on risquait de l'assassiner. Cela dit, je ne crois pas effectivement que les services secrets cubains se soient privés d'assassiner à l'occasion tel ou tel. Mais ils ont certainement moins de sang sur les mains que les services secrets américains. C'est ça que voulait dire Fidel Castro. Il a pas tort. Parce que quand même, les Américains ont été spécialistes des assassinats. Oui, il réussit à faire de l'anti-américanisme primaire juste avant les titres de Pas 17h. primaire, On objectif. pourra pas couper, c'est comme ça, on se retrouve après. Laurent Ruquier sur Europe 1. On va se gêner.
deuxième heure dont on va se gêner, toujours avec Fabrice Eboué, Gaspard Proust, Gérard Miller, Jérémy Michalak, Titoff, et notre maman à tous aujourd'hui, Bouboule. D'autres secondes, les gens vont croire que c'est Caroline Diamant qui est là. Bouboule est venu. Ah non, vous allez voir la prochaine fois. C'est je vais vrai, perdre mes kilos. en plus qu'on a toujours connu Canon, filiforme, faisant attention à sa ligne. Et là, Attends, elle est pas obèse non plus. si quand même, on la voit pas pendant 1 mois et demi, elle revient Bouboule. Oh non! Mais attendez. Ah oui. Mais non, mais c'est vrai que j'ai un peu grossi. Mais c'est rigolo, je vais vous dire, ça vous va bien, ça vous met de bonne humeur. Bah voilà, ça me donne des joues. Puis nous, ça nous fait marrer. Moi, je trouve que pour une femme de 40 ans, t'es bien, quoi. Merci, mon amour. Dis donc, Fabrice. Merci, mon Il aime les milfs. C'est bien, si ça te va bien comme ça quand tu fais des compliments. tout ça. Allez, vas-y, achève-la. Pour rire, non, essaye dans les 10 prochaines minutes d'être sympathique, gentil et tout. Ah, je vais essayer, tiens, Avec tout le monde. moi. Vas-y. Bon, toi, ça y est, tu l'as eu, c'est bon. Au téléphone, Nathalie et Jérémy. Bonjour Nathalie. Bonjour Laurent, bonjour tous les autres. Oh là, Nathalie, qu'est-ce qu'il y a? Nathalie, elle fait une déprime, là, j'ai l'impression, non? Elle a une voix. Nathalie, elle flippe. Elle flippe. Pourquoi elle flippe, Nathalie? Ah, parce que c'est la première fois qu'elle cause dans le poste et puis qu'elle veut gagner absolument. Oui, elle a une gouaille, Nathalie. Mais elle est en bonne compagnie. Elle a une gouaille. Elle est en bonne compagnie, Nathalie. Il y a que des gens qui l'aiment, là. Ah, super. Ouais, et puis elle a une voix très sensuelle. Il a raison, Fabrice Eboué, une voix très radiophonique en plus. Ah, merci, invitez-moi plus souvent. Voilà. Et elle fait quoi dans la vie, Nathalie? Elle fume des clopes. Hein. Vous êtes fumeuse? Je fume plus depuis 1 an. Ah, depuis 1 an. C'est Par dur, contre, hein. le whisky, vous avez. Et le vin rouge, heureusement. Et alors, dans la vie, elle fait quoi, disait-elle? Bibliothécaire, elle disait. Bibliothécaire. Ah, attendez, il faut parler comme ça. Ah ouais. Ah, mais comme dans les restaurants chinois. Mais non. Ah, ça n'existe pas. Comme dans... Elle est con ou quoi? Comme dans les bibliothèques. Non, dans les restaurants chinois Mais aussi, oui, on parle doucement. Elle n'est pas restauratrice chinoise, elle est bibliothécaire. Oui, mais elle adore la cuisine chinoise. Elle a raison, dans les restaurants chinois, il faut parler doucement, parce que sinon, les chiens, ils aboient. C'est vrai que les bibliothèques, c'est marrant. Les bibliothèques, faut parler comme ça. Passe-moi ton effaceur, s'il te plaît. Et tu me mets 3 nems crevettes. Est-ce que vous râlez, Nathalie, quand il y a des lecteurs qui sont un peu trop bruyants dans la bibliothèque? Non, non, pas du tout. Ça a drôlement évolué, hein, les bibliothèques. C'est vrai. Ils viennent en bande de jeunes pour draguer, en fait, maintenant. Le colonel Moutarde ne vient plus avec le chandelier? Non, il vient pas dans la bibliothèque où je bosse, en tout cas. Jérémy est à Lyon. Bonjour, Jérémy. Bonjour à tous, salut Laurent. Salut, Jérémy. Ah, ça, je sens que c'est Anne Jones, Jérémy. Ouais. Ah ouais, 20 ans. 20 ans. Un petit. Et il fait quoi, Jérémy, comme étude? Je suis en sciences politiques à Lyon. Vous voulez devenir quoi, Jérémy, avec ces études-là? Et je sais pas, peut-être dans la communication politique ou un truc là-dedans. Bon. Vers là. Parfait. Vers là. Jérémy, Nathalie, vous allez peut-être gagner un week-end de 2 nuits au domaine d'Aurillac, hôtel 4 étoiles, relais et château de Carcassonne. Pour ça, il faut répondre à cette question. Quelle est la minute 30 qui risque d'être le plus regardée aujourd'hui sur le web à travers le monde? Quelle est la minute 30 qui risque d'être le plus regardée aujourd'hui sur Internet à travers le monde? On leur laisse 5-6 secondes d'avance. Nathalie. Johan Sfar, non? Pardon? L'entretien avec Sfar, non. C'est du sport, c'est lié au sport. C'est pas du C'est sport. politique. Non, pas C'est politique. au-delà de la Terre. C'est pas comment ça au-delà de la Terre. Oh ben, on peut peut-être voir quelque chose pendant 1 minute 30. Allez-y, allez-y, oui. Gaspard. C'est Daniel Evenou qui montre en direct ses seins sur Europe 1. Non. Non, mais dans le monde entier, c'est ça qui est singulier. C'est un phénomène naturel? Non. C'est une rencontre? Non, mais... Ça durera pile 1 minute 30. Mais on y voit 2 personnes, en tout cas. Oui, 1 minute 30. C'est Daniel avec C'est un film ou pas? C'est un clip ou un truc comme ça? Pas un clip. C'est Daniel qui se tape un pompiste? Non. C'est une bande-annonce. C'est une bande-annonce. Twilight 3. Nathalie a trouvé la bonne réponse. La bande-annonce de Twilight 3. oui.
Elle connaît pas Daniel en fait. C'est un film où des gens, tu sais, font la queue devant les toilettes. Ils vont au Twilight. Ils vont au Twilight. Vous avez vu, je sais comment on la fait rire. Hein. Personne n'arrive, mais Daniel, elle arrive. Quoi. Vous avez vu comme je la connais, ma Daniel? Il y a eu deux pour l'instant. Il y a eu Twilight pour hommes, Twilight pour femmes. Et maintenant, c'est Twilight handicapé. Ouais, c'est Twilight 3, les histoires de vampires qui se sucent et qui... Mais oui. Hein, tu l'aimes ce film, hein, Joujou, hein. Et qui s'aiment, et c'est un succès à travers le monde, et c'est aujourd'hui que les producteurs ont décidé de diffuser sur le net la première bande-annonce de Twilight 3. Pensez bien que ça va être téléchargé, regardé, observé, et certainement le buzz de la journée. Vous l'avez lu, Nathalie, quelque part? J'ai lu là sur internet, je remercie celui qui a dit bande-annonce, ça m'a fait percuter tout de suite. Voilà. J'avais vu ce matin des trucs sur Pattinson et tout ça, qui était un pauvre enfant battu quand il était petit. Ah, c'est bien. Ah, et Jérémy alors? Jérémy, vous ne connaissiez pas Twilight? Ouais, non, c'est pas mon truc, les vampires, tout ça là. Ouais, moi je fais Sciences Po. Oui, question sur l'UMP. Non, mais j'avais pas révisé ça. Ouais, t'as révisé l'UMP, toi. Non, pas du tout. Il écoute. Je sais pas pourquoi vous avez une voix de fumeur, vous aussi, Jérémy, mais pas le même genre de cigarette que Nathalie. Elle est déjà sur Internet, hein, la bande là. Qu'est-ce qu'il y a, Gérard? Vous êtes déjà en train de regarder la oui, bande-annonce? je veux faire partie des millions de personnes qui vont la regarder aujourd'hui, d'après vous. Vous avez vu les deux premiers ou pas? Exactement. J'ai vu les deux premiers et je trouve formidable le premier et absolument nul le deuxième. Alors peut-être que le 3 sera très bien. En tout cas, Nathalie, elle, part. Avec qui elle veut? Avec qui vous partez, Nathalie? Je vais partir avec mon ami Sébastien. Votre ami Sébastien? Mon mari, quoi. Comment elle dit Sébastien? Il est plus jeune que vous, j'ai l'impression, Sébastien. Exactement. Ouais, ça s'entend là. Ah, vous êtes une cougar? Vous êtes une cougar? Non, pas à ce point-là, il a 6 ans de moins. 6 ans de moins, ça va. Ça peut pas être mon fils non plus. Dommage, hein. Nathalie, mais on sent que c'est une nouvelle histoire, en tout cas, Nathalie. Oh non, ça fait 15 ans, on a 2 enfants, tout ça, c'est oui, bon, d'accord. On se fait des idées, alors. Non, vous voyez plus coquine que ça, vous voyez. Ouais. Vous partez avec Sébastien, Nathalie, au Relais Château 4 étoiles, domaine d'Aurillac à Carcassonne. Ah, super. Une ancienne maison de maître transformée en hôtel au cœur d'un parc de 4 hectares avec des arbres tricentenaires. Ce qui veut dire, Daniel, des arbres tricentenaires qui ont 300 ans. Parfait, Daniel. 2 nuits en demi-pension. Attends, et demi-pension, ça veut dire? 2 nuits en demi-pension en chambre Il luxe. paie un repas sur 2. 2 repas au restaurant de l'hôtel, à la table de Philippe Ducos, qui est un chef étoilé au Michelin. Avec le vin, les repas. J'aime bien les précisions des... Qui va goûter le vin? Je l'avais dit. Ah, qui goûte le vin? C'est vous ou c'est Sébastien? C'est moi. Voilà. Et il joue au golf, Sébastien? Non. C'est dommage parce qu'il y a 2 green fees, accès pour le parcours du golf de 18 trous du domaine. Mais si vous vous ennuyez, vous pourrez toujours aller au château Comtal de la cité médiévale. On vous offre 2 entrées, sans oublier le tennis, la piscine et surtout une très belle région à découvrir. Les Corbières, la Montagne Noire, le canal du Midi. C'est parti, Nathalie. Oh, merci Laurent, merci. On est bien tous ensemble sur Europe 1 et pour cause, c'est la suite d'On va gêner. C'est jusqu'à 18h30 avec Laurent Ruquier, avec ses complices et avec les questions, bien entendu. Europe 1, on va se gêner. On veut une question, on veut une question, on veut une question. Pourquoi CR9 a-t-il parlé un peu trop vite? C'est la question suivante. CR9? Oui, pourquoi? C'est le surnom de quelqu'un en politique? C'est le surnom de quelqu'un. Pas en politique. Pourquoi CR9 a-t-il parlé un peu trop vite? En sport? En sport, Gérard. C'est Cristiano Ronaldo. C'est Cristiano Ronaldo. Bonne réponse de Jérémy Michalak et Titoff. Vous pouvez expliquer? Parce que c'est vrai qu'après la défaite à Lyon 1-0, Cristiano Ronaldo, c'est dans la presse, c'est vraiment répandu en disant qu'ils allaient les écraser, que Lyon n'était pas réellement un grand club et qu'ils allaient voir un petit peu ce que c'est que le Real. Et
ils ont fait 1-1 et ils sont éliminés de la Coupe de la Champions League. Et c'est voilà. Lyon qui passe en Et quart de Ronaldo, c'est le numéro 9. Exactement. Cristiano Ronaldo, CR9, c'est son surnom dont il a changé d'ailleurs de surnom. Puisqu'avant, quand il était en Angleterre, il a joué en Angleterre, c'était CR7. Il portait le numéro 7. Et maintenant, il a lancé sa propre marque. C'est une marque déposée. CR9, c'est la marque Cristiano Ronaldo, qui a quand même marqué un but hier, qui n'a pas été mauvais, en tout cas en première mi-temps. C'est le joueur le plus cher du monde, hein, Cristiano Ronaldo. Mais en deuxième mi-temps, son équipe a joué un peu moins collectif et ça c'est... Eh oui, ça, moi je dis souvent quand on joue... Titoff, rappelle-toi, quand on ne joue pas collectif, on perd. Il est chiant, alors il parle de tous les sujets, même ceux qu'il connaît pas. Ouais. Il y a qui d'autre Et qui est allé voir le match France-Espagne au Stade de France? Ça nous a porté chance, tiens. Arrête d'aller les voir, oui. C'est pas ça qui a... Vous pensez vraiment que ça a une influence à ce point? Parce que les mecs sont déprimés. Non, je m'intéresse au foot maintenant. Ils sont là, les 11 footballeurs sur le terrain. Ils disent putain, il y a Gérard Miller. Mais il pourrait remplacer Domenech, Gérard, moi je le vois bien. Ah oui, ils ont besoin d'un psy, remarquez les joueurs. Ça c'est sûr. Il y avait Kaka qui a très mal joué aussi hier dans l'équipe. Pas de jeu de mots sur Kaka, Daniel, on a tout fait déjà ici. Hein. Ouais, tout. On a tout fait. Non. J'ai même pas ouvert la bouche. Non mais quand même, justement, je sentais venir le Kaka. Non. Kaka était absent, en tout cas hier pendant tout le match. Et on est content pour les Lyonnais. C'est un bel exploit d'avoir éliminé le Real de Madrid. Ouais. Je sais que vous n'aimez pas le football, Gaspard Proust. Ah si, c'est passionnant. Ah oui. Ah oui, c'est génial. C'est vrai que le CR9, moi je trouvais qu'il allait un peu loin dans ce qu'il disait parce qu'il a un très très beau jeu de jambes. Des fois il marque des buts, c'est assez impressionnant de voir ce ballon qui file au fond des filets. On se dit mais comment il fait ou c'est un génie du pied quoi. Et c'est vrai que ça on peut que le saluer. Et je suis assez d'accord avec Gérard, depuis que je regarde l'équipe de France, je suis beaucoup plus content de ses exploits. J'imagine qu'on apporte les deux ensemble quelque chose de tout à fait inoubliable, incandescent et essentiel du sport, qui en avait bien besoin. Bon, en tout cas voilà. Si vous avez d'autres questions sur le foot à me poser, n'hésitez pas, je suis là. Claude Puel, qui est l'entraîneur de l'Olympique lyonnais, explique qu'il a restructuré son équipe en deuxième mi-temps. À la pause, il leur a expliqué qu'il fallait un peu bouger. Il a mis ce qu'on appelle plus de liant. Voilà. Entre les joueurs. Bravo. Voilà. J'aimerais juste ajouter une chose, Kaka, c'est loin d'être une merde. Vous voyez, moi je n'ai rien dit, hein. Tu voulais être dans là, je suis contente, c'est pas moi qui l'ai dit. Tu voulais être dans la tête de Daniel, là tu y étais, là, tu vois. non, vous voyez, franchement, les jeux de mots sur Kaka, on n'en peut plus, on a que ça tout le temps. Ça commence à nous faire chier. Même à TF1, ils en font plus, hein. J'ai regardé, non, franchement. Quoi, ils les faisaient à une époque? Oui, forcément, c'était, il y a Kaka qui pousse, il y a Kaka, tout, on a eu le droit à tout, il y a Kaka qui déborde sur le côté, il y a... Moi, ça me fait rire. Ah non. Ça, c'est drôle. Bon, c'est peut-être pas très raffiné, mais ça nous fait gagner des minutes. Ah, puis les supporters, au chiotte Kaka. On en a marre. Vivement qu'il y ait un joueur qui s'appelle Coucouille. Hein. Il n'y a plus de questions, je crois qu'on va y aller. On va finir plus tôt aujourd'hui. Comment vous avez dit? Pourquoi on passe pas de la musique? Ah oui, il y a un monsieur qui nous a envoyé un CD, la bande à Ruquier. C'est vous, monsieur, mais on l'a pas écouté encore. Si, nous on a écouté avant avec Fabrice. Ah bon, ouais, ça vaut la peine. Ça vaut la peine de passer un petit extrait. Vous voulez, monsieur, qu'on écoute la bande à Ruquier? Il l'a amené pour ça. C'est vous qui chantez dessus, monsieur? Ah bah alors, c'est inscrit à la SACEM ou pas? Non, mais c'est bien ou pas? Non, Ah si, moi j'ai trouvé ça bien. Non, mais je leur fais confiance, monsieur. Faut le passer. Mais vous prenez vos risques et vos périls, parce que vous savez comment ils sont moqueurs. C'est pas grave. Bon, alors allons-y. La bande à Ruquier qui nous fait rêver en écoutant la radio, la télé. La bande à Ruquier, c'est pas compliqué, mais c'est toujours un plaisir partagé. La bande à Ruquier, depuis le temps que ça dure, que ça nous fait du bien. La bande à Ruquier, c'est comme une belle aventure qui ne peut pas s'arrêter. C'est comme l'amitié, Caroline, Isabelle et Stevie. Non, ça vous fait marrer, vous. C'est gentil, monsieur. Je suis pas sûr qu'on pourra la passer souvent, vous voyez. Ah si. Non, je parle sur RTL.
Faudrait leur envoyer. C'est bien. Non, ça peut être le générique de l'émission. Ah ouais, ah ouais. Et ça finit bien? En tout cas, vous avez trouvé un moyen qu'on cite votre nom sur l'antenne de repas. Bernard Cuesta, c'est malin, hein. C'est pas si mal, hein, Gérard. Qu'est-ce que vous en pensez? Olivier Paul et Tito. Gérard. C'est pas mal, c'est un côté années 50, années 60. On imaginerait bien ça chanté par Fred Mella, des compagnons de la chanson. Oh, c'est bien. On va la prendre, on va la chanter nous. Hein. Oui, on va faire comme le clip de l'UMP un peu là. Faut qu'on fasse les gestes. Ah ouais, la chorégraphie là. Non, on va arrêter. Gaspard fait la gueule parce qu'il est pas cité, monsieur. Alors c'est pas bien, hein, Gaspard, vous n'êtes pas cité. Ah, c'est peut-être mieux. Non mais monsieur écrit d'autres chansons quand même que la bande à Ruquier. Par contre, face B, il y a la bande à Bouvard. C'est vachement plus moderne. C'est un rap. Non bah ça va maintenant. C'est votre nom d'artiste ou pas, ou c'est votre vrai nom? Non, il a pris un pseudo, j'espère. Prenez un pseudo peut-être plutôt, je pense. Bon, j'avais quand même une autre question à vous poser, mais ce sera effectivement après un peu de musique. Oh, mais... La bande à Ruquier, 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 la bande à Ruquier. Eh ben, ça tombe bien, puisque maintenant, c'est un extrait de l'album IRM qu'on va écouter. Charlotte Gainsbourg. Et jusqu'à 18h30 sur Europe 1, c'est On va gêner, c'est avec Laurent Ruquier, avec comme équipe aujourd'hui Fabrice Eboué, Gérard Miller, Gaspard Proust, Jérémy Michelak, Titoff, la seule fille, Daniel Evenou, mais pas des moindres, et la Miliado qui nous rejoint. Europe 1, on va se gêner. Do, ré, mi, fa, si. Do, ré, mi, fa, si. Liado. Bonjour Serge. Bonjour Laurent, salut à tous. Serge, t'as intérêt à être de mode, t'as intérêt à être bon. On a un remplaçant pour l'année prochaine. La bande à Ruquier, ah oui. Tu te fous de la gueule des gens, vas-y. Non, j'essaye avec la voix d'Eddie Mitchell. Serge, vous avez entendu en tout cas Charles Aznavour dire au micro de Marc-Olivier Fogiel, c'était sur Europe 1, que les hommes ronflaient, c'est ça? Oui, il a dit ça, il a dit qu'à cause de ça on faisait chambre à part et que finalement on s'en trouvait que mieux et que le couple pouvait durer. Donc le ronflement est à l'origine de bien des bons moments du couple, quoi. Oui, la longévité du couple sauvée grâce au ronflement en quelque sorte. Voilà, alors je me suis demandé si dans la chanson il y avait... Bon, ça c'est pour les couples qui ont les moyens d'avoir 2 chambres. Hein. Oui, ou alors dormir dans la cuisine ou dans le salon, quoi. Et ben voilà. Ou à l'hôpital. Je vais vous dire pourquoi, parce qu'un homme qui ronfle, c'est très mauvais pour son cœur. Ah oui? Oui, vous savez comment on ronfle. Oui. On reste en apnée. Oui. Eh bien, quand on reste en apnée longtemps... Elle vit avec Donald. C'est très mauvais pour le cœur. Je dis à tous les ronfleurs qui existent, attention. Donc, si c'est bien, si ils n'ont pas de chambre, ils mettent l'autre à l'hôpital. Bien sûr. Et toi, tu dois tenir longtemps en apnée, hein? Alors, il y a donc des chanteurs qui ont réussi à parler du ronflement dans leur œuvre. Je en ai trouvé 12. Est-ce que vous pourrez les identifier, je crois? Ah ouais, il faut en jouer et tout, là? Ah ouais, il faut jouer, c'est un quiz, quoi. Ah ben, vous alliez vous endormir, mais non, vous ne ronflez pas pendant le quiz de Serge Liado. Vous prenez un papier, un stylo, et vous essayez de trouver les 12 interprètes qui ont évoqué le ronflement. L'homme, il ronfle. Les hommes ronflent. Et la femme, elle donne des coups de coude dans ses côtes. Il a un bleu sur le côté, ça doit l'ennuyer au bout d'un moment. Tu as dû avaler, lorsque t'étais petit, un moteur. Chérie, tu ronfles. C'est une fille, jour de fête nationale, ronflante comme une escadrille qui domine mon moral. Je peux plus de fois comme il ronfle, avachi devant la télé. Sa bande de copains me gonfle, faut dire qu'ils sont pas très cités. J'en ai passé des heures au bord du lit, quand ma moitié ronflait comme un grizzly. Si toutes les chasses d'eau du monde chassaient en même temps, que les gendarmes à la ronde ronflent au même moment, ça ferait beaucoup de bruit. Il y a papa qui ronfle la nuit, la petite sœur qui fait pipi.
et tous dans le même lit. Bidon, rotait, ronflait, pétait, l'os gazou qui rouspétait. Mais dans un filtre à tes moteurs, le bruit ça passe même pas l'odeur. Et Samy m'a secoué parce que je ronflais, plus de peuplier. Lorsque soudain un ronflement vint troubler le recueillement pendant le grand air de Rosine. Avec une seule de ses oreilles, on fait de T-bone steak. Quand elle ronfle dans son sommeil, c'est pire qu'une discothèque. En compagnie du 7e mari de ma 12e épouse, qui ronflait comme une basse Fender sur son siège ivre-mort. Celle qui a tes nuits, j'espère qu'elle te gonfle. Ouh là 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 là, c'est pas facile, Serge. Moi, je dis sur les 12, il va en avoir en tout, allez, moi je dirais 6-7, pas plus. J'ai les 6-7. Daniel Evenou, allez-y. J'ai Dorothée. Ouais. Sardou. Ouais, non. Non, Johnny. Marcel Amont. C'est Johnny. Il y a Marcel Amont oui. et il y a Dorothée, ça en fait 2 pour Daniel. Eh ben c'est tout. Johnny Hallyday. Johnny Hallyday, ça fait 3. Juliette. Juliette, ça en fait 4. Linda Lemay, ouais. Linda Lemay, 5. Christophe Mahé. Christophe Mahé, 6. Je me demande s'il n'y avait pas Thomas Fersen. Thomas Fersen, bravo, 7. Vous n'avez pas copié sur ma liste, vous, pour trouver si, je peux pas voir. Thomas Fersen. Les Charlots. Ah, il a bon Distel, Sacha Distel. Les Charlots, oui. Sacha Distel, non. Alors, peut-être Sophie Favier à ce moment-là. Non, là, vous avez, Non, il y avait le cheveu sur la langue. vous avez copié. Non, tu sais quoi, Laurent? C'est tellement omnibulé parce que tu penses que je triche, que c'est lui qui triche finalement. Mais pourtant, regardez, j'ai fait des petits rebords à main. Mais tu caches Charles ta feuille à Aznavour. droite, il y avait Fabrice qui triche, tu la caches à gauche, c'est Titoff, t'es bloqué. avec ton Charles papier. Aznavour. Non, Non, il Charles compte Aznavour, pas. c'est lui qui parlait au départ. Mais Ça, oui. mais on l'avait dit. Non, Zazie peut-être alors. Non, il n'y a pas Zazie, mais il y a Ah, j'ai effectivement. mal lu alors. Il y a effectivement Sophie Favier. Il en manque 3. Bah, je vais vous les donner là maintenant. Allons-y en musique. Vas-y. L'homme, il ronfle. Bon, ça c'était bien Aznavour qui parlait chez Marc-Olivier Fogiel, mais il fallait pas le deviner, Gérard. Au bout d'un moment. Tu as dû avaler lorsque t'étais petit. Linda Lemay. Un moteur, chérie, tu ronfles. C'est une fille, jour de fête. Ça c'est Christophe Mahé, Titoff. L'autre Christophe l'a trouvé. Qui domine mon moral. Sophie Favier, ma copine Sophie Favier. J'en ai passé des heures au bord du lit. Thomas Fersen. Bon, c'est vrai que sa voix est quand même identifiable. Ronflait comme un grizzly. Si toutes les chasses d'eau du monde chassaient en même temps, Les Charlots. que les gendarmes à la ronde ronflent au C'était même Catherine. moment, ça ferait beaucoup de bruit. Il y a papa qui ronfle la nuit. Dorothée. La petite sœur qui fait pipi. C'est le prochain que vous n'aviez pas. Dans le même lit. Écoutez bien le suivant. Bidon, rotait, ronflait, pétait, l'os gazou qui rouspétait. C'était Gilles Vigneault. Ah ouais, j'avais alors, hein, Samy m'a secoué. Johnny ronfle aussi. Je ronflais, plus de peuplier. Lorsque soudain un ronflement Daniel avait identifié Marcel Amont. troublé le recueillement pendant le grand air de Rosine. Le suivant, vous ne l'aviez pas. De ses oreilles, on fait de T-bone steak. Robert Charlebois quand même. Elle ronfle dans son sommeil, c'est pire qu'une discothèque. En compagnie du 7e mari de ma 12e. Et Hubert Félix Thieffen. je suis sûr. On l'a pas dit? Non. Ah mais j'avais noté, j'étais sûr qu'il y avait Hubert Félix. Et on termine par Juliette. C'était pas mal, Serge Liado. En tout cas, ça nous a amusé. On n'a pas ronflé pendant votre quiz. On se retrouve demain à la même heure. Laurent Ruquier, 7 jours sur 7 sur Europe 1. On va se gêner jusqu'à 18h30. Europe 1, on va se gêner. Le DVD de la semaine. Le DVD de la semaine, c'est un film qui n'a peut-être pas eu les Césars qu'il méritait lors de la dernière cérémonie qui récompense le cinéma français. C'est un film, en tout cas, qu'on avait bien aimé à sa sortie en salle, qui avait très bien marché aussi. Le Concert, c'est un film de Radu Mihailanu avec Mélanie Laurent, Miu Miu, François Berléand, entre autres. Est-ce que vous avez aimé Fabrice Eboué, Gérard Miller, Gaspard Proust? Je vous ai demandé de regarder ce film pour nous. On commence par Gérard, peut-être. Alors j'ai adoré le film. Oui. Je trouve que vraiment Vous c'est l'aviez pas vu une bonne série. Je ne l'avais pas vu Oh et là j'avais là. vraiment très envie de le voir.
C'est l'histoire d'un chef d'orchestre qui ne joue malheureusement plus, enfin qui ne dirige plus des orchestres depuis 30 ans. Ça se passe à Moscou. Il y a 30 ans, c'était encore le communisme, et il a été viré de son poste ainsi que tout son orchestre. Et il a la possibilité, grâce à une petite escroquerie ou une grande escroquerie comme on veut, de rejouer au Théâtre du Châtelet, notamment avec une célèbre artiste française qui est Mélanie Laurent. Et on reconstitue progressivement l'orchestre. C'était un petit peu comme les 7 mercenaires, sauf que dans les 7 mercenaires, on allait recruter effectivement des tueurs, si vous vous souvenez du film, soit dans la version japonaise, soit dans la version américaine. C'est d'une drôlerie extraordinaire. On voit à la fois la vie en Union soviétique pendant tout un temps aujourd'hui, avec les souvenirs des nostalgiques du communisme. C'est drôle, les personnages sont incroyablement bien typés. L'arrivée de tous ces Russes à Paris. L'arrivée de tous ces Russes à Paris, où ils vous foutent un bordel noir. Chacun des personnages est typé. Alors ce qui est amusant, c'est que la critique n'avait pas été très favorable, parce qu'on trouvait que le film était un peu trop facile, un peu trop drôle, peut-être. Il y a eu des bons papiers quand même. Il y avait un vrai décalage entre l'accueil, en tout cas des journaux, et l'accueil du public. C'est un film très très réussi, amusant, en plus avec une présence de la musique, pas seulement de la musique classique, mais aussi Je crois des d'ailleurs musiques que le seul russes. César qu'ils aient obtenu, c'est celui du son, si ma mémoire est bonne, pour ce film, alors que franchement, ça méritait Ah mieux. oui, c'est vraiment réussi. Le concert, faut dire aussi que ce réalisateur est excellent. Hein. Il a déjà fait un film, si vous n'avez jamais vu ce film, n'hésitez vraiment pas à le regarder, qui s'appelle Va, vie et deviens. Magnifique. Fabrice Eboué, le concert. C'est un film. Je Alors, sens que vous ne l'aurez. Si, je l'ai vu. Oui. Mais alors, c'est un film. moi, je l'aurais regardé, par exemple. Je dirais habile. Je crois que le terme est exact. J'irais peut-être jusqu'à Chafouin. Maintenant, alors, on en parlera après avec Gérard, mais habile dans le sens où, à aucun moment, on a l'impression qu'on regarde un film. Et ça, c'est super bien. C'est surtout toi, on n'est pas. Toi, quand tu parles, on n'a absolument pas l'impression d'écouter un critique, donc c'est bien. Bien sûr, c'est-à-dire qu'on n'est pas spectateur du film, on est dans le Je film. voudrais que vous m'expliquiez pourquoi vous n'avez pas regardé ce DVD qu'on vous a donné. Parce que Anthony, voilà, qui est juste derrière la vitre pour les gens qui ne connaissent pas, qui est l'assistant de Laurent Ruquier, une espèce de petite fiotte. Enfin, on va passer. Voilà, qui est. Pas du tout, en plus. Pardon, mais ça fait double emploi avec moi. Là. Donc, c'est sa femme et ses 2 enfants qui vont être contents. Je lui ai dit, je le regarde pas, je n'ai même pas eu le DVD pour vous dire, voilà. Enfin, je suis. Non mais suis c'est pas extraordinaire, c'est que Fabrice ou parfois Titoff, Oui. sont les Titoff, seuls de là l'émission à avoir des problèmes de courrier. Jamais les DVD ne parviennent, jamais. Moi j'ai toujours tout absolument dans les temps. Comment ça se fait, Fabrice, que tu ne l'aies pas reçu? Laurette, qui n'est pas une petite fiotte, elle. Hein ah bon? Non. C'est sûr. Bien au contraire, qui est vraiment la. Qui est la chose de l'émission. Christine Bravo avait parlé une fois. Laurette vous a remis ce DVD en main propre la semaine dernière, Fabrice Eboué. J'étais témoin de la scène. Ça va finir comme Jean-Pierre Trébert, hein, je vais me pendre. Hein. Moi, je vais vous dire, je ne suis pas coupable de cette histoire. C'est une machination qui est. Heureusement, Gaspard Proust, lui, est professionnel et il a regardé le concert pour nous. En fait, j'ai eu un petit problème technique avec le film. Non, mais c'est vrai. Alors, Voilà, vous voulez pas me donner les DVD? Oh non, non, bah, il était bien emballé, mais alors il était rayé. Donc moi, j'ai vu que les 15 premières minutes. Ouais. Mais c'est assez, je pense que c'est un peu suffisant pour. J'ai quelques idées vagues, un peu comme ça. Enfin, la première chose, c'est ce qu'on peut rire de tout. Oui, bien sûr. Hein. Parce que là, en l'occurrence, on est en train de se moquer quand même. Il s'agit de musique classique, c'est un art majeur, hein, avec la musique classique, la littérature et bien sûr la vigne, qui sont les. Et moi, je pense que c'est pas possible de se moquer de la musique classique à titre personnel. Parce que il y a beaucoup de préjugés. Et là, on va devenir un petit peu sérieux. Enfin, le chef il a été mis au banc parce que il a accueilli des juifs dans l'orchestre. Enfin, il y a eu toute une histoire qui tient pas la route, qui est pas réaliste, parce qu'à l'époque, les 2 plus grands violonistes russes, qui sont David Oistrakh et Leonid Kogan, ont très bien pu faire carrière parce qu'ils avaient simplement du talent. Donc si ce type-là est mis au rebut, c'est parce qu'il n'avait pas de talent. Mais il faut voir que le réalisateur est roumain, donc j'imagine que pour lui, tous les types qui jouent dans le métro, c'est des Paganini en puissance. Donc c'est pas moi, ce qui m'a gêné, c'est le côté irréaliste, et je suis arrivé quand même au programme qu'il va proposer en France, qui est évidemment le concerto pour violon de Tchaïkovski, la sérénade de Tchaïkovski et le concerto de Prokofiev. Alors généralement, on joue jamais 2 concertos pour violon à la suite, parce que pour le soliste, c'est beaucoup trop difficile, ou ça veut dire qu'il va mal intégrer l'une ou l'autre des 2 œuvres. Donc le programme tient pas la route. Donc on voit que c'est quelqu'un qui s'y connaît moyennement en musique, donc je trouvais pas ça très réaliste. Et bien sûr, il choisit une violoniste femme. Alors on va revenir sur les poncifs misogynes, Proust, etc. J'en ai rien à foutre.
Il y a 3 violonistes femmes qui ont fait carrière, c'est Ida Endel, Ginette Neveu et André Rieu. Et Catherine Lara, quand même. C'est un peu Femme, comme André vous avez Rieu. dit femme, Oui, c'est vrai. j'avais dit femme. J'avais dit femme. Voilà, donc pour moi ça souffre d'irréalisme parce que, enfin, des 3 violonistes, je pense que Ginette Neveu était peut-être la seule française d'ailleurs du lot, qui est morte en 53. Voilà, dans l'avion avec Marcel Cerdan. Avec Marcel Cerdan, justement, c'est là où je veux en arriver, c'est que elle est pas restée dans la mémoire collective, c'est Marcel Cerdan, comme quoi ils ont plus de chance, ceux qui envoient les gens dans les cordes, que ceux qui jouent dessus. Voilà, c'était pour la jolie chute. Alors là, on attend un niveau France Inter, là. Tu n'as rien à faire ici, quoi. Vraiment, c'est... Oui, mais on a affaire à ça. Archimède, au diable Vauvert, c'est le titre de la chanson de ce groupe de rock français qui sort son premier album, Au diable Vauvert, Archimède. Retour au studio Merlin d'Europe 1 où on retrouve Laurent Ruquier avec ses complices et l'ami Polo. On a confié une mission. A-t-il réussi? Réponse maintenant. Info, scoop, attention. C'est le challenge Vermus. Paul, je sais que les enquêtes étaient difficiles aujourd'hui, qu'il fallait évidemment beaucoup de travail pour vous, beaucoup de coups de fil, j'imagine, pour nous dire par exemple quelle était l'entreprise qui avait financé l'achat du manuscrit de Casanova. 3700 pages manuscrites, donc pour 7 millions d'euros, la Bibliothèque nationale de France a réussi à acquérir ce manuscrit original, mais il paraît que c'est une grande entreprise française qui l'a financé, c'est vrai ? Bah, écoutez, c'est très compliqué cette affaire parce qu'il y a une version officielle, donc c'est officiellement une société financière qui a acquis l'ensemble des 3700 pages. Alors, c'est drôle parce que Frédéric Mitterrand, le ministre de la Culture, et Bruno Racine ont exactement la même réponse quand on appelle... C'est-à-dire qui est Bruno Racine, Paul? Alors, Bruno Racine est le président de la bibliothèque, la BNF, la Bibliothèque de France, et il était avant le patron de l'ENA, voilà, comme ça... Alors, l'un comme l'autre ont exactement la même réponse. Ils disent il serait difficile en ces temps de crise de faire admettre à ses clients et ses salariés que ce mécène vient d'acheter les mémoires d'un diplomate libertin, aussi célèbre soit-il. Ah, c'est la version officielle. Imaginez si c'était Total, par exemple, qui avait déboursé... non, mais c'est vrai, 7 millions d'euros pour acheter le manuscrit de Casanova. Vous savez qu'il y a une loi sur le mécénat qui date de 2003 et qui donne d'énormes avantages fiscaux aux généreux donateurs. Faut le savoir, tout n'est pas totalement désintéressé, Laurent. Eh oui. Hein? Alors j'ai appelé Dominique Jamet, qui était le président de la bibliothèque Mitterrand, la très grande bibliothèque. Il y a eu un dîner privé à la bibliothèque, à la BNF. Quelle heure? Réunissant l'association des amis donateurs. Ouais, tout à et fait. ses membres se seraient cotisés, dans le plus grand secret, pour offrir ce manuscrit à la bibliothèque. Alors on peut penser à la Farge, on peut penser à LVMH, on peut penser au groupe Tétinger. À Ça, tout le monde, c'est la quoi. version Dominique Jamet, hein, d'accord? Bon, ensuite, selon le commissaire Hervé Poulain, c'est le commissaire, c'est la salle de vente Arcurial, c'est la plus importante salle... c'est le plus important commissaire français. Hein, Le cacao. Mais non, pas le cacao. Hervé Poulain, Arcurial, ça c'est aux enchères. Écoute, moi je suis. Non, écoutez, on se donne du mal, ne parlez pas de chocolat maintenant. Mais non, mais j'écoute, moi, en tout cas. Voilà. Et il dit quoi, Poulain, alors? Alors, Poulain, il dit, écoutez, franchement, Pierre Berger pourrait être... Il dit... Et Pierre Berger, il dit quoi? Non, Poulain, Pierre Berger pourrait être une piste. Mais est-ce que Poulain obéit toujours à Pierre Berger ou pas? Non, écoute, alors ça c'est la première chose. J'ai appelé l'autre commissaire-priseur que vous connaissez peut-être, Cornette de Saint-Cyr. Ah oui. Il me dit, regardez donc la piste Bernard-Arnault. Et vous n'avez pas appelé Monsieur Binoche? Non, j'ai pas appelé Binoche, j'ai appelé Poulain. Bon, mais quand il y en a Poulain, il y a pour Binoche. Et alors la troisième chose, vous savez qu'il y a ce qu'on appelle les grands experts d'autographe. Hein. Bon, soyez sérieux s'il vous plaît. Allô? Oui, Paul. Allô? Allô? Paul, raccroche, on paiera quand même. Ah, ça c'est drôle. Vous avez entendu ce qu'il vous a dit? Non. Raccroche, on te paiera quand même. Ouais, c'est vrai, c'est pas mal. C'est pas mal. Mais si je raccroche, je suis pas persuadé que vous me paierez, là. Ah non, c'est vrai. Non, puis moi je veux les infos surtout. Alors, bien sûr, nous bon, aussi. Hein, en gros, vous savez pas. Hein, voilà. Non, non, je vous ai donné des vraies pistes. Alors, si, je veux quand même vous donner une info.
tout va être numérisé. Les Oui. 3700 pages vont être numérisées. Vous allez pouvoir les voir sur votre ordinateur. Et il y aura une très grande exposition à l'automne 2011 à la BNF sur ces 3700 pages. Alors, Muriel Robin a reçu des mains du président de la République hier la Légion d'honneur. On veut savoir comment s'est passée la cérémonie, qui était là, quels amis elle avait invités. Est-ce que le président était de bonne humeur, surtout? La cérémonie a duré 27 minutes. Je chronomètre toujours. Je demande, on me donne précisément les temps. Est-ce qu'il y avait Mimi Mati? Non, j'ai pas vu Mimi Mati. Mimi Mati, C'est possible que tu l'aies pas vu, quoi. Qu'à ceux-là qui le voient pas. Eh bien, il y était. Eh ben, je l'ai pas vu. Le discours a duré 7 minutes. Et je vous signale que le discours, c'est Nicolas Sarkozy qui l'a écrit, pas Henri Guénaud. Hein. Très bien. Faut savoir qu'elle fait partie de la promo 2008. Elle était émue, Muriel, évidemment. Bah oui, elle avait des larmes, oui, elle était émue. Oui. Bon, elle a attendu quand même 2 ans avant qu'on lui remette les insignes d'officier de chevalier de la Légion d'honneur. Eh oui, eh oui. Alors, il y avait tout de même la bande à Sarkozy, c'est-à-dire Jean Reno et Christian Clavier. Oui. Il y avait la bande à Muriel Robin, Catherine Lara, José Dayan, bon. Il y avait Julien Clerc, Anne Parillo. Ah, Julien Clerc. Ouais, vous voyez, même, ouais, voilà. Aznavour était là, Charlotte Rampling. Aznavour, il est partout maintenant. Alors, je vais vous dire, c'est pas compliqué. Aznavour, on le sort. Je sais pas, on lui fait prendre le frais régulièrement. Mais peut-être que c'est comme Saddam Hussein, il y en a plusieurs, peut-être, à Laurent. On doit vraiment s'emmerder à la retraite. Hein, parce que avant, il était rare. Non, c'est vrai. Il a longtemps été rare, Charles. Et puis alors là, maintenant, il n'y a pas une journée sans qu'Aznavour soit pas quelque part. Alors, Mais Laurent, est-ce que c'est possible que peut-être comme Saddam Hussein ou Ben Laden, il y en a plusieurs, peut-être? Ah, peut-être, il y a plusieurs. Ce mec-là, il se verrait déjà que ça m'étonnerait pas. Qui d'autre? Bon, il y avait Delon et Mireille Darc, bien sûr. Voilà en gros les invités. Alors, je disais un discours plutôt très court. Alors bon, c'est vrai que ça a été une charge. On comprend bien lorsqu'on décrypte le discours. C'est quand même une charge contre les humoristes provocateurs. Ah ouais. On pense. Il faut qu'ils arrêtent. Voilà, on pense à Stéphane Guillon. Alors du style, le rire c'est pour élever, pas pour abaisser. Le rire c'est pour donner de la légèreté, pas pour donner des leçons. Le rire ne doit pas être fait pour blesser. Voilà. Bien sûr. Voilà. Un bon sketch, c'est un sketch sur le répondeur téléphonique. Et dans 2 semaines, il va inaugurer une exposition L'Art dégénéré, ça va être génial. Sans transition, les enfoirés maintenant. La crise de nerfs. Puisque, comment ça la crise de nerfs? Bah, c'est le titre de la 25e édition Les Enfoirés, c'est la vrai. crise de nerfs. Je croyais que ça se passait mal, j'ai eu peur. Ça se passe bien Alors, bon. entre les chanteurs quand même. Ouais. Alors bon, 7 concerts à Nice pendant une semaine, tout est en boîte, c'est enregistré au Palais Nicaillard. Les enregistrements, je signale, ont eu lieu fin janvier. Donc c'est pas en direct demain soir. Ah, c'est absolument pas en direct. On vient de vous dire que c'est enregistré. Voilà. Alors demain, donc diffusion sur TF1. Je et le souligne. Et le lendemain, vente du DVD, Laurent. Alors, ben oui. un DVD égale 18 repas. Et l'année dernière, il y a eu 1 million de DVD. Alors, 1 million de DVD. Un DVD égale 18 repas. Et vous avez perdu le DVD. Fabrice. C'est dégueulasse ce que vous avez fait. Mais non. 18 Alors, repas en l'air. Alors, parmi les... Bon, qu'est-ce qui s'est passé dans les coulisses, quoi? Bon, d'abord, il a été difficile pour la ville de trouver 37 suites ultra luxueuses pour loger les 37 enfoirés. Ah oui. Dont certains, d'ailleurs, ne sont pas seuls, hein. C'est sûr. Patricia Cass est venue avec son chien, Alizé est venue avec sa fille, les autres viennent avec leurs compagnons ou leurs compagnes. C'est quand même un joli bordel organisé, quoi. Pardon pour le mot, mais bon. Alors, Liane Folly a fait un petit numéro que je ne connaissais pas, figurez-vous. Enfin, vous allez me dire que vous le connaissez, mais pas moi. Elle a chanté juste. Elle s'est transformée en Geneviève de Fontenay. Oui, avec Mimi Mati comme Miss. Voilà, absolument. Voilà, ça c'est l'humour, Alors, tout le monde était au petit soin pour le petit nouveau qui est Grégoire, vous savez, Toi et moi, la chanson. Hein, toi qui est plus produit moi. au demeurant par le fils de Jean-Jacques Goldman. Hein. Ouais, toi plus moi. Ouais, toi plus moi, voilà. Vous êtes capable de me la chanter, Paul? Toi et moi, Tintin. Non, en fait, vaut mieux pas. Non. D'autre part, Elsa était absente aux Enfoirés cette année. La chanteuse Elsa. Ah oui. Pourquoi était-elle absente? Alors là, je voudrais pas être mauvaise langue. Peut-être qu'elle voulait pas voir Claire Kiem. Oui. Ouais, parce que maintenant Claire Kiem vit avec Lisa Razou. Ah oui. L'enfoiré. Elle a un bébé. Ils ont même un enfant, oui. Oui. Bon, alors, ce que je peux vous dire, c'est que Mimi Mati voulait absolument faire, tout chanter, etc. Vous verrez demain un duo qui va frapper les esprits, qui est le duo Julien Clerc-Jennifer. Ah, ça c'est bien. Il paraît que c'est formidable. Qu'est-ce qu'il chante? Je sais pas ce qu'il chante, me posez pas des questions idiotes, on s'en fout, là, je vous fais un descriptif, là, quoi, ça suffit. Bon. Et Goldman, alors il était là, Jean-Jacques Goldman? Écoute, oui, il était là, et vous vouliez me demander une question sur Jean-Jacques Goldman. Bah oui, alors est-ce que c'est vrai, parce que ça on l'attend, moi j'étais fan de Goldman, est-ce qu'il va y avoir un nouvel album?
J'ai les informations officielles. Le grand retour de Jean-Jacques Goldman, c'est en 2011 pour ses 60 ans. Ça fait 10 ans qu'il n'avait pas enregistré de nouveaux disques depuis Pour les pieds, si vous vous souvenez. Vous vous souvenez de ça? Ouais. Ouais. Il refera de la scène, ça c'est entre guillemets, quand ses 3 enfants, Mia, Kimi et Rose, alors ils ont 6 ans, 5 ans et 3 ans, seront en âge de l'applaudir. Alors bon, il faut quand même attendre encore quelques années pour la scène. Paul, ouais, Laurent. vous n'avez pas si mal bossé, vous voulez que je vous dise. Merci de ce merci de ce compliment. Je sens Ça que réchauffe le cœur. je sens que vous ne nous avez pas tout dit. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi. Je sens que vous nous avez pas tout dit. Non, mais... je n'irai pas plus loin, ça suffit. Mais vous avez bien travaillé. Et puis de toute façon, on me signale que l'invité d'honneur est arrivé. Ah. Et il va falloir maintenant identifier qui est dans la loge d'honneur. Ce sera après les titres de 18h. Europe 1, on va se gêner. Un invité caché dans une loge. C'est le moment de la loge d'honneur. Jusqu'à 18h30, nous allons être en compagnie de notre invité. Bonjour. La voix est déformée comme chaque jour, évidemment. Je le répète, je le rappelle. Mes camarades vont poser des questions. Oui. Attention, invité, vous ne répondez que par oui ou par non, ou des phrases très courtes. N'en dites jamais trop, dans un premier temps, en tout cas. Est-ce que vous êtes une femme? Peut-être avant. Comment? Peut-être avant. C'est trop facile, là. Vous êtes une femme ou un homme? Maintenant, je pense un homme. Ok. Encore, j'en ai marre des gens ambigus, un petit peu. Genre... C'est un homme, ça veut dire. Non, mais tu réponds oui ou non, sinon je me casse. Moi, Est-ce que vous avez déjà chanté aux Enfoirés? Non. C'est une bonne question. Bravo, Jérémy. On vous reconnaît dans la rue? Oui. Est-ce que vous êtes un humoriste? Non. Non. Chanteur? Non. Moi, je me posais la question, mais où est la loge d'honneur? Pas loin d'ici, là. Juste à côté. Est-ce que tu l'as jamais repéré? Est-ce que vous êtes sur scène actuellement? Top secret. On n'a pas le droit de poser ce genre de questions. Pas le droit à ce genre de questions. Non. On pose des questions sur la carrière de notre invité, mais pas sur ce qu'il fait en ce moment. Ah d'accord. Est-ce que vous êtes comédien? On n'a pas le droit de poser cette question non plus. Vas-y, essaye une autre question, vas-y. Est-ce que... Vas-y, Daniel, essaye. Est-ce que vous avez des enfants? Ah non, ça on peut pas. Pas la vie privée, pas la vie. Non, pas poser cette question. Est-ce que vous êtes blond? Pas le physique, pas le physique. Pas le physique. C'est très subtil comme jeu. Est-ce que vous avez plus de 50 ans? Non, la question vraiment Ça, on n'a pas le droit en plus. Formellement interdit. Est-ce que vous jouez à la pétanque? Et pourquoi pas les boules? Bon, allez, on peut reprendre là. Notre invité va se sentir seul dans sa Est-ce loge. que vous vivez de votre gorge? C'est dégueulasse comme Est-ce que C'est un chanteur. vous êtes connu pour avoir une plume? Oui, une grosse plume. Il n'a pas précisé où, hein. Alors dans ce cas-là, Une grosse plume. Vous êtes, Vous êtes écrivain alors? Non. vous êtes danseur. Non. Parolier. Vous êtes Zizi Jean-Mer. Est-ce que votre métier, ça c'est une très bonne question. Alors, est-ce que Gérard, votre métier on va est vérifier. physique? Est-ce que votre métier est très physique? Mais quelle bonne question. J'ai vu des gens, je vois des gens vraiment presque applaudir dans le public. Se sentir mal, avoir des tremblements. Il y a une dame qui pleure. Il y a une dame qui pleure tellement c'est tellement la question est belle. Écoutons la réponse. C'est une excellente question. C'est incroyable les questions. Alors, est-ce que géniales que tu poses. Vous pouvez répéter la question, Gérard? Est-ce que votre métier est vraiment très physique? Alors, c'est chez Moi, Volard, c'est chez Volard. j'apprends tous les jours dans cette émission. On n'a pas entendu la réponse. On s'en fout. Oui. Est-ce que vous êtes sportif? Enfin, un sportif. Est-ce que c'est votre boulot de faire du sport? J'ai encore une très très bonne question. Est-ce que votre métier... Est-ce que votre métier s'exerce essentiellement en solitaire? Absolument pas. Donc, ce n'est pas l'onanisme alors. Des 3 extraits qu'on vient de passer, lequel dont vous êtes le plus fier? On n'a pas passé d'extrait. Non mais en revanche, j'en ai un d'extrait. Tenez, vous en voulez un? En voici un petit indice musical. Question de confirmation, tu veux y aller? Vas-y, je t'en prie. Est-ce que vous regrettez d'être venu dans cette émission? Pas encore. Est-ce que vous êtes portez Roberto Alagna?
Roberto Alagna. Non. Est-ce que vous portez des pantalons pas de def encore avec des chemises à grand col? Ça m'est arrivé avant, mais plus maintenant. Ce premier indice, vous, évidemment, vous l'avez identifié. Premier indice musical. Bien sûr. Voilà, bien sûr. Je laisse mes camarades réfléchir. Quelques réclames sur Europe 1 et ils continuent à chercher après. Il est 18h08 sur Europe 1, c'est la suite d'On va gêner bien sûr avec Laurent Ruquier avec ses complices qui peinent à trouver le nom de l'invité mystère. Et oui, le mystère demeure dans la loge d'honneur. Europe 1, on va se gêner. Un invité caché dans une loge. C'est le moment de la loge d'honneur. C'est un peu flou pour l'instant dans le cerveau de mes camarades car on ne peut pas dire qu'ils aient forcément posé les bonnes questions. Vous vous servez d'une guitare? Et bien cerné de qui il s'agissait. Daniel, ne soyez pas si pressé. Vous vouliez savoir si notre invité se servait d'une guitare et il vient de vous répondre non. Est-ce qu'on vous voit beaucoup à la télévision? Régulièrement, oui. Ah, mais vous travaillez à la télévision? Non. Mais vous êtes un bon client invité des plateaux. Vous êtes invité, quoi. Non, vous jouez dans des téléfilms. Non. On peut dire en revanche que même si vous n'avez pas été un habitué permanent des plateaux télé, récemment on vous a vu un peu plus souvent. On est d'accord? Oui. Voilà, d'accord. Vous êtes dans le journalisme? Non. Vous avez participé à une télé-réalité. Oui. Oui. Vous avez participé à la ferme célébrité. Heureusement, non. Vous avez participé à un truc du type Nouvelle Star, un truc pour chanteur. Non, il est pas chanteur. Vous êtes dans le jury d'une émission de télé-réalité. Bon, ok. Et je suis obligé de répondre oui. Ah, vous avez des grosses lunettes? Oui. Qui ça peut être? Vous avez des lunettes de soleil toujours? Non. Et un blouson de cuir? Non. À qui vous pensiez, Jérémy? Philippe Manœuvre. À Philippe Manœuvre. Êtes-vous Philippe Manœuvre? Non. Non. Vous étiez jury de Nouvelle Star? Êtes-vous Lio? C'est un homme. Vous êtes Manu Katché, vous êtes Manu Katché. Non. Si, vous êtes Manu Katché. Vérifiez, mais c'est vous. Non. Est-ce que vous êtes actuellement dans un jury de la Nouvelle Star? Non. Non. Non, ben voilà, non. Alors, ben Alors, voilà, attendez, non. déjà, est-ce que c'était dans la Nouvelle Star? Non. Non. Est-ce que c'était un Star Academy? Non. La question problème, c'est vous portez des lunettes. Oui. Il n'a pas fait que ça dans sa vie, à être membre. Ouais, mais là, on tient un truc, c'est comme une enquête, quoi. Être juré d'une émission, c'est une anecdote. Est-ce que vous avez animé des bar mitzvahs? À qui vous pensez? Je pensais à mon beau-frère parce qu'il avait invité un type qui a un peu sa voix. Mais, J'ai un Enrico deuxième. Macias, c'est pas Enrico Macias? J'ai un deuxième indice. Ah, Prince. Prince, il est pas assez connu pour qu'on l'invite. J'ai trouvé. Vous nous avez répondu tout à l'heure que vous n'étiez pas chanteur, certes, mais là c'est bien votre voix qu'on entend entre autres. En duo, oui. J'ai trouvé. Vous avez été choriste de Prince? Non. C'est pas Prince. C'est pas Prince? Vous portez toujours des lunettes? Obligé, oui. Vous êtes Gilbert Montagnier. C'est ça? Mais non, mais Non. Et on comprend plus rien, là. Il est il a chanteur ou il écrit est pas beaucoup de chanteur? chansons. C'est son métier, c'est comme ça que vous êtes devenu Vous célèbre. savez, on peut faire de la musique sans être chanteur. J'ai un dernier petit indice, même encore, j'en ai encore deux d'indices. Ah oui, alors moi, j'adore les indices. Autant vous les donner, Alors, en voici un de plus. Ah, j'ai trouvé. T'as trouvé? Ouais. J'ai trouvé, moi. Moi je sais. Ah, il y en a un qui a trouvé. Est-ce que vous êtes DJ? Non. Est-ce que vous avez les cheveux blonds? Oui. Est-ce que votre fils est DJ? Oui. Ok. Bien sûr. Alors Ah, attention. c'est son fils. C'est son fils. Ah oui! Guetta, le fils de Guetta? Non. Le fils de Guetta, il a 4 ans. Bah, ça n'empêche pas. Ouais. Alors attention, on va voir, on va Un vérifier. fils DJ. Votre fils produit un peu de rap aussi? Est-ce que vous avez fait des concerts énormes? Oui. Vous jouez de la batterie? Oui. Eh oui. Ah! C'est le fils de Sarkozy? Mais non. Mais non. Alors, Excellent, attendez, parce que Fabrice Eboué, il nous fait toujours croire qu'il connaît Non, le nom de c'est pas l'invité. Et alors attention, je suis sûr qu'il l'a pas. Allez-y, Fabrice, qu'on rigole. Le nom de l'invité? Oui. Vous êtes Paul Prébois. En revanche, Jérémy et Titoff, je crois qu'ils ont trouvé. Non, Alors, Titoff l'a pas. Est-ce que je peux dénoncer Si, Titoff si, qui il l'a l'a pas. pas. Vas-y. Vas-y. Tu veux? Ouais. Alors, c'est Céron. Marc Serron, notre invité. Bravo Titoff. Et bravo Jérémy Michalak qui avait trouvé aussi.
On va gêner, c'est jusqu'à 18h30 sur Europe 1 avec Laurent Ruquier, avec lui aujourd'hui Fabrice Eboué, Daniel Evenou, Jérémy Michalak, Titoff, Gaspard Pou, Gérard Miller qui ont enfin trouvé l'invité d'honneur. Il s'agit du musicien, DJ, batteur aussi, Céron. Céron est notre invité jusqu'à 18h30 à l'occasion de la sortie d'un nouvel album, l'album Variations of Supernature. Ouais. Vous avez vu que je progresse, hein? Sans l'accent, on comprendrait mieux. Supernature, c'est dommage parce que Variation of Supernature, ça vous va comme ça? Ouais. Ah voilà. À cause de ça, il passe pas tes disques. Et surtout parce qu'il prépare un grand concert le 3 juillet prochain à la Grande Arche de la Défense. Il y en aura d'autres à travers le monde évidemment, mais le premier sera à la Défense le à 3 Paris, juillet. Oui. Le 3 juillet prochain. On va en parler ensemble. Ça vous a amusé comme ça, les recherches de mes camarades? Certaines choses, oui, d'autres. Dit-il en regardant. De erreur sur la voix, moi. J'aurais été honoré de faire la carrière de Pelleprébois, mais enfin quand même. Ça vient de lui. Alors c'est vrai que tout de suite ils ont été sur une fausse piste avec la nouvelle star, parce que c'est vrai que tout récemment vous avez été juré, X Factor, membre d'un jury, mais c'est d'une émission sur W9 que beaucoup de gens ont vu, en tout cas moi je l'ai vu, qui s'appelle X Factor, où c'est à peu près le même principe, des jeunes venaient chanter sans limite d'âge, et vous les jugiez sans limite d'âge effectivement pour les candidats. Avec une petite particularité, c'est qu'on les coachait après, c'est-à-dire qu'on les formait après. Ça vous a amusé de faire ça? Ça m'a énormément amusé, oui, c'était un truc très sympa à faire, une bonne ambiance. Ouais. Bien payé, payé. C'était bien payé. Raisonnablement, oui. Pour le temps que je passais. Au niveau des impôts, vous payez l'impôt sur la fortune aujourd'hui ou pas? Je pense. Il est vachement sympa quand même, on se connaît pas, mais il y a un truc entre nous tout de suite. C'est la question de merde. Et sinon, vous avez déjà fraude le fisc? C'est des questions cons, quoi. Le fait d'avoir les cheveux comme ça, c'est qu'on vous les tire, non? Il a quand même vendu plus de 30 L'amitié est en train de se créer, là. Il se passe quelque chose depuis Il a quand même vendu plus de 30 millions de disques, je me trompe pas dans le nombre? Un peu plus maintenant, oui, parce que c'est une bio qu'on garde depuis Oui, longtemps. donc voilà. Je pense qu'on t'a répondu, là. Je crois que c'est la réponse à la question précédente. Ouais. Et j'aimerais qu'on revienne sur quelques indices sonores avant qu'on parle évidemment de ce concert du 3 juillet prochain à la Grande Arche de la Défense. Vous allez nous expliquer tout. Premier indice qu'on réécoute ensemble. Non, plus que cela. Ouais. Et début, j'ai pris un d'accord. grand plaisir de lui produire un album qui était celui-ci. Deuxième indice musical. Alors là, on peut distinguer votre voix, mais Oui, la première voix, c'est très, celle très peu chanté, mais c'était un duo que j'ai fait avec Latoya Jackson. Latoya Jackson. Qu'on a confondu avec Prince, hein. Et oui, c'est pas mal quand même pour elle, Latoya Jackson. Ça date des années 86 à peu près. Ça vous a amusé, ça aussi, ce duo avec Latoya? Oui, bien sûr. Et Michael Jackson, vous le connaissiez, vous, Céron? Je l'ai rencontré parce qu'on avait enregistré ça dans son studio et évidemment on a passé quelques mois à s'en fréquenter, oui. Vous êtes très connu aux États-Unis, Marc Céron. Ça va bien, oui. Non, mais on a l'impression c'est vrai. Maintenant, je suis rentré en France, donc on est en train de contrebalancer parce que quand on n'est pas dans un pays, parce que je suis resté 21 ans de ma vie active là-bas, donc c'est pour ça qu'en France on m'a très peu vu et 21 ans à vivre. Enfin, il y a eu un retour. à Los Angeles. Oui, À Los Angeles. Oui, Oui, les concerts sont incroyables. Avec des voix, avec des chanteuses, des danseurs, ils se donnent à fond derrière. D'où- Non, franchement, c'est de la musique, c'est de la musique de fête et pas que ça, quoi. C'est vraiment, c'est Est-ce un que grand, tu vas grand faire un musicien. album, toi, quoi? Non, pas du tout, mais moi, quand j'aime bien, Oui, tu le dis, hein, ouais, et quand c'est- t'aimes pas, tu le dis aussi. Oui, c'est vrai. D'où évidemment la C'est vrai. plume, Oui, la c'est fameuse vrai. plume. Quand Marc Céron s'est autorisé à nous dire, bah oui, la plume, c'est la plume dans le cul, ça veut dire le spectacle, évidemment. Je traduis. Si l'on peut dire. Ah, si c'est l'on ça. peut dire. Non mais c'est vrai, c'est du spectacle que vous Absolument, proposez, oui. et c'est ce qui se passera. Alors, qu'est-ce qui se passera exactement à l'Arche de la Défense le 3 juillet? Bah alors toujours comme j'adore faire des grands événements comme ça, au départ très mégalos, mais qui quand ils sont réussis, ça devient justifié. Donc là, il va y avoir un orchestre symphonique au pied de l'arche avec des projections, parce qu'on va recouvrir les monuments de certaines matières pour pouvoir faire des projections un peu comme un kinopanorama. Les gens qui seront sur le parvis verront à 360 degrés des projections avec
dans une direction un peu écolo, parce que le texte qui a 33 ans maintenant de Supernature original est un peu plus à la mode aujourd'hui qu'il était à l'époque. On prenait un petit peu pour un fou, parce qu'on dénonçait déjà un petit peu les attitudes mauvaises qu'on avait contre notre belle planète, la nature. Donc il y a une connotation écolo, et c'est un gros événement, je vous répète, donc avec un orchestre symphonique, un groupe électro devant, parce que je suis quand même pas oublié de l'univers musical dans lequel j'appartiens. Et on va faire un événement pendant 2 heures, et ça promet d'être assez énorme. Et de la batterie, vous en jouez encore? Heureusement, sinon j'arrêterais ce métier. La dernière musique qu'on a pu entendre, c'était le fameux générique de l'émission X Factor. C'est ce qui vous a mis sur la piste, Jérémy? Tout à fait. Et parce que vous regardiez alors... Le spécialiste du satellite, Jérémy. Ouais. C'est là que je ne produis pas d'émission. Le roi du câble. Dans un instant... Il y a un double sens ou pas, ça? Dans un instant... Il en a déroulé. Dans un instant, on revient sur le nouvel album de Céron et son concert le 3 juillet à la Grande Arche de la Défense. Après la pub, il est avec nous jusqu'à 18h30. Laurent Ruquier, 7 jours sur 7 sur Europe 1. On va se gêner jusqu'à 18h30. Profitez bien des dernières minutes d'On va gêner sur Europe 1 avec Laurent Ruquier, ses complices du jour et l'invité d'honneur. Il s'agit aujourd'hui d'un musicien célèbre, internationalement connu, Céron. Céron est avec nous jusqu'à 18h30, le 3 juillet. Laurent, oui. Non, parce que c'est vrai que c'est un grand compositeur, un grand musicien, et on a la chance aujourd'hui d'avoir quelqu'un qui compose aussi. Non. Si on peut Vous peut-être vous voir moquer de notre auditeur encore. C'est pas pour me moquer, peut-être après ils peuvent peut-être faire un featuring. Ils peuvent faire peut-être un featuring. On peut écouter 30 secondes, peut-être. Je sais pas. Voilà, on vous met au défi le 3 juillet prochain à l'Arche de la Défense, Céron, dans votre spectacle, de réussir à glisser ceci. On est prêt là. 1, 2, 3. Écoute, il y a 2 mesures d'intro. Paroles. 3, 4. La bande à Ruquier, il nous fait rêver en écoutant la radio, la télé. La bande à Ruquier, c'est pas compliqué, mais c'est toujours un plaisir partagé. La bande à Ruquier, depuis le temps que c'est dur, ça nous fait du bien. Ruquier, la bande à Ruquier. On a quelqu'un qui a vendu des millions de disques. Alors sincèrement, si je devais travailler dessus, je garde que le texte. Hein. il est derrière Le toi. texte est sympa. Il a une arme. Mais Le texte est sympa, mais la musique, va falloir... la musique, faut travailler On encore. peut faire mieux quand même. Hein. Mais votre tube, en fait, c'est quoi? Parce que moi, je vous connais pas du tout. Supernature, c'est très connu. Le plus connu, c'est lequel? C'est la bande à Bouvard. La bande à Bouvard. Non, c'est vrai, c'est aux États-Unis. Supernature, Give Me Love, Tenez, j'en ai fait quelques dizaines. Je vais vous donner un aperçu de ce qu'a fait Marc Céron. On a justement préparé Et des musiques.
Dans le medley de Céron, on a pu entendre un extrait de Supernature qui date de 1977, plus de 10 millions d'albums vendus dans le monde de cet album-là. Alors, le nouveau, c'est les mêmes compositions ou vous les avez... C'est la même composition, mais comme on dit dans la musique classique, c'est une variation, donc il y a 12, c'est arrangé 12 fois différemment, comme une symphonie. Avec un orchestre symphonique et je me suis pris un gros plaisir à trouver la sonorité pour ne pas sonner comme des vieux titres disco qu'on a arrangés à des sauces symphoniques. Et c'est Supernature 21e siècle, quoi. De rester quand même très actuel et moi j'aime bien le mélange, voilà. Prétentieusement, je le dis, j'aime bien, je suis très fier de cet album, ouais. Et ce sera un concert gratuit. C'est un concert gratuit, ouais. Grand public, plus de 100 000 personnes que vous attendez le 3 juillet c'est prochain. gratuit. Ah oui, c'est gratuit. Je vais y aller. Et ce sera retransmis. C'est un petit peu dans le même concept que j'ai fait il y a 4 ans devant le château de Versailles, où on avait aussi reçu plus de 100 000 personnes. Et ce sera retransmis à la télévision? Ça va être retransmis à la télévision, ça va être retransmis sur YouTube aussi, dans le monde entier. Et on part pour 20 pays dans le monde. Après, il y a Londres, Los Angeles, Moscou, on va dans le monde entier. Un show fédérateur Supernature Symphonie, ce sera le 3 juillet à la Grande Arche de la Défense et l'album est déjà dans les bacs. Variation of Supernature, une nouvelle version, on va dire, de ce qui a été le gros succès de Céron dans les années 70. Merci Marc Céron. Merci à vous. À demain à 16h. À demain Laurent, à Nice, faut le préciser, vous serez à l'Opéra de Nice, chanceux.